En un seul jour, j'ai vendu tous les organes de mon corps. Mon cœur, mes poumons, mes reins. Et une paire d'œufs. J'ai vendu tout ce qui ne me tuait pas instantanément. Parce que dans ce monde, tout le monde peut acquérir toutes sortes de compétences extraordinaires grâce à la cérémonie de transfert. Mais les frais de transfert sont très chers, et je ne pouvais pas me les permettre en tant qu'orphelin. Il se trouve que j'ai éveillé un talent divin, l'immortalité. Peu importe la blessure que subit mon corps, il se rétablit instantanément. Fort de ce talent défiant le ciel, en à peine 6 mois. J'ai accumulé une fortune que les gens ordinaires ne gagnent pas de leur vivant. Finalement, j'ai aussi éveillé une profession cachée de grade SSS, le maître des malédictions interdites, mais les gens se moquaient de moi, me qualifiant de déchet sans valeur. Parce que les maîtres des malédictions interdites doivent consommer leur durée de vie ou une partie de leur chair pour libérer des compétences, ce qui rend les maîtres des malédictions interdites extrêmement éphémères. Mais face à mon immortalité, ce défaut n'était rien du tout. En ce moment, au marché noir souterrain de Qingsheng, je me suis dirigé habilement vers un homme d'âge moyen. « Patron, je vends un rein, et aussi mes cornets. » Après avoir dit cela, je me suis allongé habilement sur la table d'opération salle. Le patron du marché noir m'a regardé avec une expression complexe. « Jeune homme, es-tu sûr ? Au cours des 6 derniers mois, tu as déjà vendu un rein, une rate, une vésicule biliaire, 2 testicules, une aorte, et un tiers de ton foie. Si tu vends encore un rein, il ne te reste plus que 2 jours à vivre. » Même s'il était trafiquant d'organes depuis tant d'années. C'était la première fois qu'il voyait quelqu'un se vendre lui-même de cette manière, c'était complètement dément. Je suis sûr, pour sauver ma sœur gravement malade. Tout en vaut la peine. Ensuite, j'ai versé des larmes brûlantes de mes yeux. Voyant cela, le patron du marché noir hocha la tête et n'ajouta rien d'autre. Ce n'était pas une personne vertueuse, et il m'avait prévenu juste pour ne pas avoir d'ennui s'il arrivait quelque chose. Une demi-heure plus tard, j'ai enduré la douleur intense à ma taille, j'ai pris les 30 000 yuans que le patron du marché noir m'avait donnés. Et je me suis enfui en boitant. Une fois dans la ruelle, voyant que personne ne me suivait, j'ai enfin pu me détendre. Puis, d'un simple mouvement de pensée, tous les organes manquants ont été entièrement retrouvés. Même mes yeux troubles ont éclaté d'une lumière dorée à ce moment-là. Regardant les 30 000 yuans dans ma main, j'ai été ravi. Avec ça en plus, le coût pour un transfert devrait suffire. Le lendemain matin, je suis arrivé à l'école tôt pour participer à la cérémonie de transfert. Après avoir payé les frais, je me suis discrètement rendu à l'arrière de la foule pour faire la queue. Pour ne pas révéler mon secret d'immortalité, j'étais généralement taciturne, et avec mon statut d'étudiant pauvre, je n'avais pratiquement pas d'amis. Lin, qu'est-ce que tu fais ici ? Le professeur principal me fixa, debout à l'arrière de la file. En gros, je n'avais pas d'amis non plus. Lin, que fais-tu ici ? Le professeur principal me fixa du regard, debout à l'arrière du groupe. À ses yeux, Lin, un étudiant pauvre, ne devrait pas être là du tout. Puis il dit étrangement, « Tu n'aurais pas pris un prêt pour le changement de profession, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête silencieusement. Puisque le professeur principal a déjà trouvé la source de l'argent, je n'ai pas besoin de m'expliquer. Dès qu'il a dit cela, beaucoup de personnes dans la classe m'ont regardé avec pitié. Les frais de cérémonie de changement de profession sont extrêmement élevés, donc, cela a naturellement donné naissance à des prêts spécialisés. Si vous pouviez changer de profession en une profession puissante, ce serait bien, mais si vous obteniez une profession inutile, les intérêts élevés du prêt suffiraient à vous obliger à travailler à temps plein pour rembourser votre dette pour le reste de votre vie. Hélas, bon courage. Le professeur principal soupira. L'affaire est dans le sac, il ne peut pas en dire plus. À ses yeux, les étudiants pauvres devraient simplement passer le gaokao ordinaire et devenir des gens ordinaires. Même s'ils réussissaient le changement de profession, les ressources nécessaires par la suite ne seraient pas quelque chose qu'un orphelin sans parents pourrait se permettre. Alors que la cérémonie de changement de profession commençait, l'attention de tous est détournée de moi. Le directeur du lycée Qingsheng menait personnellement la cérémonie de changement de profession. Alors que les cérémonies d'éveil de chaque élève se terminaient, les sourcils du directeur se froncèrent progressivement. Les étudiants de cette promotion ne semblent pas très bons. J'en ai déjà réveillé plus d'une centaine, et le talent le plus élevé n'est que de niveau S que l'on vient d'avoir. Il y a très peu de changeurs de profession de combat. Mais à l'instant suivant, un phénix d'un rouge ardent s'éleva du piédestal de changement de profession. La chaleur terrifiante a brûlé les cheveux de plusieurs étudiants les plus proches du piédestal. C'est une profession de niveau 3S. La respiration du directeur s'accéléra brusquement. Lycée Qingsheng. Tous les regards se tournèrent vers le piédestal, où se tenait une jeune fille à la silhouette pulpeuse. Un immense phénix de feu volait au-dessus de sa tête. Jujni, profession de combat, mage de feu de niveau 3S. Le directeur était ravi. Nous avons un mage de feu de niveau SSS. Même si tous les autres étudiants s'éveillent. En professions utilitaires de niveau F, ce n'est pas grave. Les yeux de nombreux étudiants étaient remplis d'envie. Étudiante Jujni, viens avec moi, j'ai quelque chose à discuter avec toi.
Le vieux visage du directeur s'épanouit comme une fleur de chrysanthème. Professeur Wang, veuillez présider la cérémonie de changement de profession. Puis il emmena Zhuzhni. Les étudiants restants, dans ses yeux, ne valaient pas autant que Zhuzhni. La cérémonie de changement de profession continue, le prochain est Y-Lin. Alors que je sortais silencieusement de la foule, tous les regards se tournèrent à nouveau vers moi, avec amusement et pitié. C'est déjà assez grave de faire un changement de profession par près, mais en plus, tu te retrouves juste derrière le prodige Zhuzhni. Tu ne vas pas juste être un faire-valoir? J'ignorais les murmures autour de moi et montais directement sur le piédestal de changement de profession. Je suis aussi très curieux. Quel genre de profession vais-je éveiller? Alors que le professeur Wang activait l'hôtel, une énergie étrange pénétra instantanément mon corps. La seconde suivante, le ciel autrefois lumineux et clair s'obscurcit instantanément, d'innombrables nuages noirs s'accumulant densément. Comme si la fin du monde approchait, suivi de foudre, de feux célestes, de vent et d'eau, toutes sortes de catastrophes naturelles surgirent des nuages noirs. Comme si la fin des temps était venue, tout le monde fut stupéfait par ce changement soudain. Encore un phénomène céleste, et plus exagéré que celui de Zhuzhni. Le professeur Wang sentit son cœur s'arrêter à cet instant. 2 professions SSS d'affilée. Ce monde est-il devenu fou? Où est-il devenu fou? Le directeur, qui s'apprêtait à partir, s'arrêta également. Puis il se précipita avec impatience, fixant intensément celui qui se trouvait sur la machine de transfert. Vite, professeur Wang, dites-moi quel est le métier de cet élève. Le professeur Wang revint également de son excitation et consulta la profession de Y-Lin. Y-Lin, profession de combat. Maître des malédictions interdites de rang SSS. En entendant que le métier de Y-Lin était maître des malédictions interdites, le directeur autrefois excité devint soudain livide. C'était comme si on lui avait forcé à manger 3 livres de merde, son visage devint laid. Tant qu'un métier atteint le rang SSS, il est extrêmement puissant. Mais parmi les 3 S, il en est un que tout le monde méprise, le maître des malédictions interdites. Ce n'est pas que les maîtres des malédictions interdites ne sont pas forts. Au contraire, les compétences que lancent les maîtres des malédictions interdites sont terrifiantes les unes après les autres. Les défis dépassant le niveau sont une promenade de santé pour les maîtres des malédictions interdites. Mais il est extrêmement laborieux pour ce métier de lancer des compétences, soit en sacrifiant sa durée de vie, soit en sacrifiant des organes de son corps, ou en concluant des pactes avec des démons pour lancer ses compétences dévastatrices. Il faut même que le maître des malédictions interdites sacrifie complètement sa vie pour les lancer. C'est pourquoi la profession de maître des malédictions interdites est surnommée le camion autodestructeur. Jusqu'à présent, les personnes qui se sont transformées en maîtres des malédictions interdites n'ont survécu à 25 ans. Le directeur avait initialement prévu d'investir beaucoup en moi. Mais après avoir appris que j'étais un maître des malédictions interdites, il a complètement abandonné cette idée. Ceux qui étaient indignés sous l'autel ont soudainement souri. Y-Lin est vraiment foutu. Il a contracté un prêt pour se transférer, il attend de lancer des sorts. Je dois dire que cette profession lui convient bien. Tout le monde avait un air de Schadenfreude. Des regards perçants transperçaient mon corps comme des épées. J'ai coopéré aussi. En blanchissant mon visage, baissant la tête, l'air désespéré. Seulement moi savais que si je ne baissais pas la tête, j'allais rire aux éclats. Lancer des sorts pour un maître des malédictions interdites coûte la vie, mais qu'est-ce que cela a à voir avec mon immortalité? J'ai consulté silencieusement mon panneau d'attributs. Profession, maître des malédictions interdites. Talent, sort infini. Chaque fois qu'un maître de la malédiction interdite monte d'un niveau, il peut débloquer une compétence de malédiction interdite, comme le tonnerre dévastateur de la malédiction interdite. Le maître de la malédiction interdite se sacrifie pour invoquer des éclairs dévastateurs du ciel. Plus la partie du corps sacrifiée est importante, plus le niveau de l'éclair invoqué est élevé. Pas de temps de recharge, pas de coup. Après avoir lu la description de la compétence, mes yeux se sont allumés. Pas étonnant que les maîtres de la malédiction interdite soient réputés invincibles dans leur catégorie. Un seul tonnerre chaotique abattu, au même niveau. Même un dieu serait frappé à mort. Le plus important est que non seulement il n'y a pas de temps de recharge, mais il n'y a pas de consommation de mana. Cela signifie que tant que vous avez assez de vie, vous pouvez lancer des éclairs divins à l'infini. Un maître de la malédiction interdite, combiné à une immortalité. Je n'ose imaginer à quel point mes réalisations futures seront élevées. Bien que mon cœur soit rempli de joie, je savais très bien que ce n'était pas le moment de frimer. Peu importe la puissance d'un maître de la malédiction interdite, il faut d'abord améliorer son niveau. Pour l'instant, il faut se faire petit. Je serrais les poings, tout mon corps tremblait, mimant le découragement d'un génie qui s'est élevé rapidement pour ensuite chuter. En voyant ma réaction, le directeur soupira involontairement. Un air de regret sur son visage. Mon jeune ami, ne sois pas trop excité. Comme on dit, tout est une question d'effort. La profession de maître de la malédiction interdite est très puissante. Mieux vaut s'épanouir brillamment que de vivre une vie médiocre, n'est-ce pas? Je levai lentement la tête, ma voix rauque. Directeur,
Est-il vrai que les maîtres de la malédiction interdite ne vivent pas plus de 25 ans? Le directeur fut surpris, puis hocha la tête avec réticence. Mais très bientôt. Les yeux du directeur brillèrent à nouveau. Bien que les maîtres de la malédiction interdite aient une vie courte, un maître de la malédiction interdite de rang SSS, associé à un mage de feu de rang SSS, ne garantirait-il pas la victoire à cet examen interlycée, même sans l'intervention de Zujni? Il suffirait que ce garçon sacrifie un rein pour lancer une malédiction pour balayer tous les autres lycées, en pensant à l'examen interlycée terminé. Et à lui-même debout sur la scène, prononçant son discours en tant que premier de la classe, il ne put s'empêcher de se réjouir. « Bon enfant, viens avec moi. » Le directeur, plein d'enthousiasme, m'emmena, ainsi que Zujni, vers le bureau. « Camarade Y-Lin. Camarade Zuj, vous savez sans doute pourquoi je vous ai convoqués séparément. » Le directeur nous regarda tous les deux avec des yeux brillants. « Vous deux, vous êtes l'espoir de notre lycée Qingsheng pour cet examen interlycée. Par conséquent, le donjon novice de demain est particulièrement important pour vous. J'espère que vous deux augmenterez votre niveau jusqu'à au moins 10. Soyez sans crainte, demain. Je ne vous assignerai aucun rôle de soutien. Je vous donnerai une chance de faire du solo, donc j'espère que vous ne trahirez pas mes attentes. Directeur, je n'ai pas de problème. Mais laissez Y-Lin, un maître de la malédiction interdite, aller faire du solo dans le donjon novice? Si je le faisais seul, je perdrais probablement la moitié de ma vie. Pourquoi ne ferais-je pas équipe avec Y-Lin? De cette façon, nous serions tout à fait capables de nous aventurer en profondeur dans le royaume secret. Je m'occuperai des monstres de bas niveau, et s'il y en a de haut niveau, il s'en chargera. La vitesse de montée en niveau devrait être plus rapide de cette façon. C'est logique, camarade de classe Y-Lin, qu'en penses-tu? Monsieur le directeur, je préfère y aller seul. Je suis habitué à travailler seul, je me grattais maladroitement la tête. Si je faisais équipe avec Zujni, je serais entravé en tout point, et je devrais aussi me soucier de révéler le secret de mon immortalité. Zujni. En entendant tes mots, son regard se fit froid. Tu n'apprécies vraiment pas la bonne volonté. Il avait initialement pensé à aider par camaraderie d'école, après tout, c'était déjà assez malchanceux de se spécialiser dans le métier de maître des malédictions interdites, un métier de courte durée. Il ne s'attendait pas à ce que je le refuse. Qu'importe, il saura quand il ressortira du royaume secret amputé, il saura qu'il a eu tort. Voyant cela, le directeur accepta également. Il sortit ensuite 2 anneaux et nous les tendit. C'est un soutien que je vous accorde personnellement de ma poche. Travaillez dur et essayez d'atteindre le niveau 10 ou plus. Je regarde les attributs de l'anneau que j'ai dans la main. Je fus un instant perdu dans mes pensées. Anneau du ciel, plus 10 de puissance mentale. Un anneau ordinaire sans bonus de compétence. Cependant, il ajoute heureusement 10 points de puissance mentale. Je l'ai rangé en silence. Après avoir remercié le directeur, je me suis levé et ai quitté le bureau. La cérémonie de transfert de profession était déjà terminée. Certains étaient joyeux, d'autres tristes. Mais quand ils m'ont vu, des sourires sont apparus sur leur visage. Peu importe la profession qu'ils ont obtenue, peu importe s'ils ont réussi ou échoué leur transfert, au moins ils étaient encore en vie. C'est toujours mieux que de s'être transféré en maître des malédictions interdites la nuit, ce qui signifie directement une mort imminente. Le bonheur humain naît de la comparaison. En se comparant à moi, ils ont soudainement eu l'impression que la vie n'était pas si terrible. Juste au moment où je m'apprêtais à rentrer chez moi, Zujni m'a appelé. Elle s'est approchée de moi avec ses longues jambes. Se tenant sur les marches et me regardant de haut, je te conseille d'y réfléchir sérieusement. Plus le combat du maître des malédictions interdites est médiocre, plus vite il mourra. Je n'ai pas de mauvaises intentions, nous sommes juste camarades de classe. Je ne veux pas que tu meures trop vite. Le ton de Zujni était rempli d'une profonde pitié. Merci de t'inquiéter. Cependant, pour le travail d'équipe, je pense que c'est mieux de laisser tomber. Zujni la regarda avec colère, il avait tenté à plusieurs reprises de dissuader Y-Lin. Je ne m'attendais pas à ce que ce type, Y-Lin, soit aussi têtu. Il est vraiment difficile de persuader quelqu'un qui est destiné à mourir. Lâche ton complexe d'aider les autres, respecte le destin des autres, Zujni se persuada silencieusement dans son cœur. Décidant de ne plus s'occuper de ma vie ou de ma mort. Yo, n'est-ce pas notre camarade de classe Y-Lin, le professionnel SSS? Soudain, une voix amateur retentit derrière moi. Jilingiu apparut avec une bande de gens, se tenant devant Zujni et moi. Il est le fils unique du groupe J de Qingsheng, connu pour sa tyrannie au lycée de Qingsheng. Il courtise Zujni avec ostentation depuis longtemps. En voyant Zujni discuter avec moi dès sa transformation, une vague de jalousie le submergea. Il décida de venir me donner une leçon. Zujni, à côté, voulut chasser Jilingiu, mais pensant à mon attitude intraitable. Il décida soudain de garder le silence. Laisser Jilingiu donner une leçon à ce Y-Lin pourrait le faire changer d'avis. Pour qu'il ne croie pas que le maître des malédictions interdites puisse être comparé à d'autres professions SSS. Devant le regard glacial de Jilingiu, je fus sans voix. Les femmes sont vraiment la source de tous les maux.
En 3 ans au lycée de Qingsheng, je n'avais jamais importuné personne, et ce Zhuzhni, en disant 2 mots, m'attire des ennuis. Laissez-moi passer, je rentre chez moi, je ne veux pas de problème. Rentrer chez toi, rentrer dans ton taudis où coule la boue? Jilinju sortait d'une école technique. Maintenant que tu es au moins une profession SSS, pourquoi ne pas me le demander? Je t'arrangerai un poste avec logement et nourriture dans ma société. Un poste de gardien? Qu'en penses-tu? Ainsi, tu n'auras plus à vivre dans un taudis. Les quelques laquais derrière Linju, en entendant cela, se mirent aussitôt à se moquer et à abonder. Lin, tu as vraiment eu de la chance, pour pouvoir entrer dans le groupe J comme garde du corps. Ne remercie pas encore le jeune maître J, et ne lui embrasse pas encore les pieds. Face aux moqueries du groupe, je serrai les poings, le souffle court comme un taureau, l'air d'avoir subi une immense humiliation. Vous n'avez pas le droit de trop m'humilier, hurlai-je, effrayant Jilinju. Quoi qu'il en soit, je suis maintenant un véritable maître des malédictions interdites. Mais bientôt. Il esquissa un sourire suffisant. Les maîtres des malédictions interdites dépensent beaucoup de leur vie en lançant des sorts. Lin. J'ai une bonne intention, comment cela peut-il être considéré comme de l'intimidation? Jilinju tendit la main. Et me tapota doucement le visage. Les dégâts ne sont pas grands, mais l'insulte est extrême. Cela procura à Jilinju un grand plaisir. Je plissai légèrement les yeux, je savais très bien que, face à quelqu'un comme Jilinju, reculer ne mènerait qu'à une humiliation encore plus intense. Pour qu'il n'ose plus m'embêter à l'avenir, il faut que Jilinju sache que je ne suis pas un petit agneau, mais un lion aux crocs et griffes déployées. En y pensant, mes yeux devinrent instantanément rouge sang. Jilinju, tu es allé trop loin. C'est toi qui me pousses à bout. Malédiction interdite. Tonnerre de la destruction. Je poussai un cri, levai une main, et soudain les nuages noirs se formèrent. Une violente tempête de foudre s'y rassembla, des éclairs pourpres et argentés traversèrent les nuages, et l'instant d'après, un éclair d'une puissance déchaînée, aussi épais qu'une cuisse, fonda depuis les nuages et rencontra ma paume. À cet instant, j'étais comme un dieu qui contrôle la foudre. Infiniment éblouissant, d'innombrables personnes autour de moi me regardaient avec effroi, tandis que je baissais ma main levée. La foudre terrifiante frappa directement à côté de Jilinju, le projetant au loin, et un énorme cratère apparut sur le sol. Lin, es-tu fou? Jilinju, qui avait frôlé la mort, faillit faire dans sa culotte de peur. Il voulait juste humilier Lin, pour que Lin s'éloigne de Zhuzhli à l'avenir, mais ce gamin n'avait pas peur de sa vie. Il a directement utilisé sa technique ultime, si la visée de Lin n'avait pas été un peu mauvaise, il serait déjà un cadavre. Cependant, face à l'interrogation de Jilinju, je n'ai pas répondu, mais j'ai levé à nouveau la main. Une foudre déchaînée se rassembla à nouveau dans ma paume. Merde, en me voyant rassembler de la foudre à nouveau. Jilinju fut complètement effrayé à mort, le critiquer 2 fois et il voulait te faire un coup d'envoi mortel. Qui n'a pas peur d'un tel fou? Il lutta pour essayer de se relever, mais ses jambes étaient déjà faibles de peur. Sauvez-moi vite. Il implora ses sbires, mais ceux-ci ne pensaient qu'à s'enfuir. Où se souciait-il de Jilinju, à ce moment-là, avec un grondement? Un éclair encore plus terrifiant tomba à côté de lui, Jilinju se figea sur place, un liquide nauséabond coula le long de son pantalon. Cette sensation d'être au bord de la vie et de la mort est vraiment trop éprouvante pour les sphincters humains, mais heureusement cet éclair n'a pas non plus manqué sa cible. Alors que Jilinju se réjouissait secrètement, une voix semblable à celle d'un démon rappelant la mort retentit à nouveau. Jilinju regarda avec effroi celui qui se tenait devant lui. Ce jeune homme baignant dans l'éclair violet, une immense peur lui serra la gorge, il regrettait infiniment. Pourquoi est-il venu m'ennuyer, ce fou? S'il y avait de la potion de regret dans la vie, il promettait de s'enfuir à 800 mètres de distance dès qu'il me verrait. Un maître de malédiction n'est pas effrayant, mais un maître de malédiction qui ne tient pas à sa vie est absolument le plus terrifiant du monde. Lin, arrête vite. Soudain, une voix extrêmement anxieuse retentit, le directeur sortit de son bureau comme s'il avait le feu aux fesses. En entendant la voix du directeur, mon regard s'éclaira. Ce n'est qu'alors que j'ai rangé les éclairs dans le ciel, je ne serais pas assez idiot pour tuer le jeune maître de la famille J sous les yeux de tous. Je serrai silencieusement les poings, avec une expression de profonde injustice, ce visage pâle. Évidemment, c'était le contre-coup du corps causé par la libération successive de malédictions. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de t'expliquer. Je te donnerai une explication pour ça. Le proviseur était furieux. Le jeune maître de la famille J courtise Zhuzhni. 177 il en avait à peine entendu parler. D'habitude, quand Jilinju intimidait des camarades de classe, il fermait les yeux en sa faveur, en tenant compte de son père. 178 mais cette fois, il est allé trop loin, au point de mettre en colère un maître des malédictions interdites au point de risquer sa vie. 179 pour lancer 3 malédictions interdites d'affilée. Cela montre à quel point j'ai été maltraité. Il compte sur moi pour échouer à l'examen d'entrée à l'université 180 et représenter le lycée Qingsheng avec éclat. Si je me blesse gravement, il me tuera sur le champ, ce fils à papa. 181 Jilinju, lève-toi.
hurla le proviseur, excuse-toi immédiatement auprès de notre camarade Y-Lin. 182 Le proviseur pensait que, compte tenu de la personnalité arrogante et rebelle de Gilles, lui faire des excuses serait plus difficile que de monter au ciel. 183 Cependant, avant qu'il ait fini de parler, Gilles tomba à genoux devant moi. Frère Y. Non 184 Papa Y. J'avais tort. Je suis désolé. Jugni sera à toi à partir de maintenant. 185 Je ne me battrai plus avec toi. Quand sa vie est en jeu, Gilles a vraiment peur. 186 Il est le jeune maître du groupe J, un homme qui porte des chaussures à peur de celui qui marche pieds nus. Il ne veut pas mourir avec un fou. 187 Surtout si ce fou peut vraiment le tuer. La vitesse à laquelle Gilles s'est excusé a même surpris le proviseur. 188 Il doutait même que ce Gilles soit un faux. Proviseur, j'accepte ses excuses. 189 Gilles souviens-toi, un gentleman peut être tué mais pas humilié. Je serrai les lèvres, 190e mot résonnèrent avec force. Oui, je sais vraiment que j'ai eu tort, et je n'humilierai plus jamais personne à la légère. 191 Gilles hocha la tête à plusieurs reprises, il avait vraiment peur. Je levai soudain à nouveau la main, 192 pour lui donner un coup d'épée électrique. J'ai salué poliment le proviseur, puis je me suis détourné. 193 Si rien d'inattendu ne se produit, avec l'incident d'aujourd'hui, pendant une très longue période 194 personne ne viendra me chercher des noises. Après tout, mon personnage est déjà établi, celui d'un fou qui peut à tout moment entraîner quelqu'un dans la mort. 195 Qui prendrait la peine d'ennuyer un maître des malédictions interdites devenu fou? L'expression de Jugni était très compliquée. 196 Elle regarda mon dos alors que je partais, secouant lentement la tête. Pas un brin de cervelle. 197 Être légèrement humilié et vouloir se battre pour sa vie, c'est complètement un brute. Une personne comme ça, même si sa profession n'était pas celle de maître des malédictions interdites 198, était destinée à ne pas aller loin. Ils se sont juste trouvés par coïncidence le même jour, dans la même école pour éveiller une profession de niveau SSS. 199 Nous ne sommes pas dans le même monde après tout. Poussant la porte de ma maison, je suis retourné dans ma petite maison dans le bidonville. 200 C'est l'endroit le plus arriéré de Qingsheng, où les eaux usées coulent à flot. Il en avait vaguement entendu parler aussi. D'habitude, quand Gilles intimidait ses camarades, il fermait les yeux en pensant à son père. Mais cette fois, il était allé trop loin. Il avait réussi à mettre en colère un maître des malédictions interdites au point qu'il ne se souciait plus de sa vie. Il avait lancé 3 malédictions interdites d'affilée, ce qui montre à quel point j'ai été malmené. Il espérait que je me révélerais brillamment pour le lycée Qingsheng lors des examens d'entrée à l'université. Si quelque chose m'arrivait, il aurait tué ce fils à papa sur le champ. Gilles, relève-toi, hurla le principal. Maintenant, excuse-toi immédiatement auprès de l'élève Y-Lin. Le principal pensait qu'avec le caractère rebelle et arrogant de Gilles, lui demander de s'excuser serait plus difficile que de monter au ciel. Sans s'y attendre, avant même qu'il n'ait fini de parler, Gilles tomba à genoux devant moi. Frère Y. Non. Père Y. J'avais tort, je suis désolé. Jugni est à toi désormais. Je ne me dispute plus avec toi. Quand sa vie est en jeu, Gilles a vraiment peur. Il est le fils du groupe J, celui qui porte des chaussures à peur de celui qui marche pieds nus. Il ne veut pas mourir en même temps qu'un fou. Surtout si ce fou peut vraiment le tuer. Gilles s'est excusé si rapidement que même le directeur n'a pu s'empêcher de sursauter. Il a même douté si ce Gilles n'était pas un imposteur. Monsieur le directeur, j'accepte ses excuses. Gilles, souviens-toi, un lettré peut être tué mais pas humilié. J'ai serré les lèvres. Mes paroles résonnent, oui, j'ai vraiment compris mon erreur. Je ne ridiculiserai plus personne à l'avenir. Gilles hocha la tête à plusieurs reprises. Il avait vraiment peur maintenant. J'ai soudainement levé la main à nouveau, pour lui lancer une lame électrique. J'ai salué poliment le directeur, puis je me suis détourné et suis parti. Sans surprise, après ce qui s'est passé aujourd'hui. Personne ne viendra m'ennuyer pendant longtemps. Après tout, mon personnage est déjà établi, un fou qui peut à tout moment entraîner quelqu'un dans sa mort. Qui voudrait s'en prendre à un maître des malédictions interdites devenu fou? Le visage de Jugni était plein d'émotions complexes. Il regarda mon dos s'éloigner et secoua lentement la tête. Pas une once de raison. Être légèrement humilié et vouloir risquer sa vie pour se battre, c'est un pur brute. Une personne comme ça, même si sa profession n'était pas celle de maître des malédictions interdites, était destinée à ne pas aller loin. Ils ont dû se réveiller avec une profession de rang SSS le même jour, dans la même école. En fin de compte, nous ne sommes pas du même monde. En poussant la porte, je suis retourné dans ma petite maison du bidonville. C'est l'endroit le plus arriéré de Qingsheng. Les eaux usées coulent à flot, et les gens sont un mélange dangereux. Mais c'est aussi devenu le meilleur refuge pour mon corps immortel. Sacrifice de 12 doigts de long. Peut invoquer le tonnerre ordinaire, sacrifier une vessie peut invoquer le tonnerre yin de l'eau de cuit, sacrifier un cœur peut invoquer le tonnerre de vie et de mort. Je calculais silencieusement le matériel nécessaire pour invoquer différents niveaux de tonnerre,
Ce sont toutes des données que je venais d'obtenir de Gilingiu. Pour ne pas qu'on voie le truc, je n'ai sacrifié que des viscères. En calculant ainsi, si je veux invoquer le tonnerre divin du chaos le plus puissant, je devrais probablement me sacrifier entièrement. Pas étonnant que ce soit un sort interdit. En pensant à cela, je ne pus m'empêcher de sourire amèrement. Seul mon corps immortel ose jouer comme ça, si c'était une personne normale qui lançait ce sort interdit, elle serait paralysée après l'avoir lancé quelques fois. Cependant, je suis aussi extrêmement satisfait de la puissance de ce sort interdit. Ne regardez pas que je ne suis qu'au niveau 1, si je lance le tonnerre destructeur de monde à pleine puissance. On estime qu'aucun transcendant de niveau inférieur à 5 ne pourrait survivre. En un instant, les organes sacrifiés ont repoussé, mon teint est redevenu rouge et je me suis ensuite endormi. Aussi paisible qu'un cadavre. Dans le somptueux manoir, Gilingiu rugissait avec une expression hideuse. « Papa, tu dois me venger. Tu dois tuer ce type, il m'a fait perdre la face devant toute l'école. » J'ai même dû m'incliner devant lui et m'excuser, je ne peux vraiment pas avaler cette humiliation. Il était certainement sincère lors de ses excuses l'après-midi. Mais maintenant qu'il veut tuer Y-Lin, il est certainement aussi sincère. Sous le groupe J, il y avait de nombreux transcendants puissants employés, tuer Y-Lin, qui n'était qu'au niveau 1, était un jeu d'enfant. Le beau-père fumait un cigare et écoutait les lamentations de Gilingiu. « Lingiu, tu es mon seul fils. Papa t'a éduqué d'innombrables fois depuis ton enfance, les hommes d'affaires ne doivent pas agir impulsivement, ils doivent apprendre à peser les avantages. Je te demande, si j'envoie quelqu'un pour le tuer, quels avantages en tirerons-nous » Gilingiu fut stupéfait. « Si je tue Y-Lin, il n'y a vraiment aucun avantage, juste pour évacuer ma colère. » Le père de J jeta la cendre de son cigare sur la table, et si cela échoue, nous offenserons complètement un sort interdit de rang SSS. Une fois qu'il aura grandi, il pourra nous emmener en enfer avant de mourir, c'est tout à fait possible. Donc, pour évacuer sa colère et tuer un Y-Lin, c'est une chose à très haut risque et sans aucun bénéfice. Les personnes avec qui tu avais des conflits auparavant n'étaient que des gens ordinaires, et une fois tués, ils étaient tués. Mais pas cette fois, tu comprends? Gilingiu hocha docilement la tête. Il comprit aussi la relation de cause à effet, alors, à l'avenir, je ferai certainement le tour de ce Y-Lin. Le beau-père secoua la tête. Une lueur traversa ses yeux. Non seulement tu ne dois pas t'éloigner de ce Y-Lin, mais au contraire, tu devrais le suivre et être à ses ordres. Quelqu'un qui est prêt à lancer une malédiction interdite juste pour quelques humiliations. Ce genre de personne qui se bat au péril de sa vie n'a manifestement pas beaucoup de cervelle et est extrêmement soucieux de son image. Le jeune maître du groupe J devient son suiveur. C'est une sacrée marque de respect, n'est-ce pas? Un vrai homme sait se plier et s'étirer. Tant que tu seras un bon suiveur de ce Y-Lin. Il est ton parapluie. Sacrifier un peu de fierté sans importance te permet d'avoir un garde du corps SSS gratuit. Pourquoi refuserais-tu? Seul le fait que les maîtres des malédictions interdites ont une courte durée de vie est connu, mais personne n'a jamais osé dire qu'ils n'étaient pas forts. Les yeux de Gilingiu s'éclaircissaient de plus en plus à chaque mot, comme s'il avait eu une illumination soudaine. Le lendemain matin, lorsque je suis apparu à l'entrée de l'école, de nombreux élèves, en me voyant, ont pris peur et se sont éloignés de moi. Ils avaient visiblement entendu parler de ma folie d'hier. Je préfère la tranquillité, moins j'ai de contact avec les autres, plus le secret de mon corps immortel pourra rester caché. Alors que j'attendais sereinement que l'école nous emmène dans le donjon pour débutants, quelqu'un m'a soudainement appelé par derrière. En me retournant, j'ai découvert que la personne qui courait vers moi était en fait Gilingiu. Un éclat de froideur profonde a traversé mes yeux. Ce gosse de riche n'a-t-il pas eu assez de leçons hier? Frère Y, tu n'as pas encore pris ton petit déjeuner? C'est le petit déjeuner que je t'ai apporté. Gilingiu m'a tendu un sandwich et une bouteille de lait frais, comme s'il m'offrait un trésor. Tu n'as pas réussi à me battre, tu comptes m'empoisonner? Je regarde Gilingiu avec méfiance, incapable de comprendre ce qu'il manigance. Comment pourrais-je faire ça? Je n'ai vraiment pas empoisonné. Afin de prouver son innocence, Gilingiu s'est dépêché de mettre un sandwich dans sa bouche. Puis, il a ouvert le lait et en a versé un peu dans sa bouche. Alors, tu me crois maintenant que je n'ai pas empoisonné? J'ai pris le sandwich et j'ai jeté un coup d'œil. Ça n'a pas l'air toxique, mais je ne comprends toujours pas pourquoi. Se pourrait-il que ce type soit un masochiste? Après s'être fait maltraiter hier, il est devenu accro. Mais le petit déjeuner qui se présente à moi, je ne le mangerai pas, après tout. Un pauvre type comme moi qui a dû vendre un rein avant même de pouvoir changer de profession n'allait pas refuser une telle opportunité gratuite. Quand il m'a vu accepter le petit déjeuner qu'il m'a apporté, Gilingiu a également esquissé un rictus imperceptible. Mon père avait raison, ce Y-Lin n'a vraiment pas beaucoup de cervelle. Il semble qu'en faisant des flatteries, j'aurai bientôt un garde du corps gratuit de niveau 3S. J'avale mon sandwich et je regarde ce fils à papa devant moi, dis-moi directement ce que tu veux faire. Je veux que vous me reconnaissiez comme mon grand frère. En entendant ce que Gilingiu a dit, je suis resté un instant stupéfait. Ce gars n'est-il pas un masochiste?
Hier, j'ai agi comme un fou pour que les autres s'éloignent de moi, et j'ai fini par me faire un petit frère. Après m'avoir battu hier, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai sérieusement fait le point sur moi-même. Pour devenir meilleur, je dois trouver un bon modèle à suivre. C'est ça, si c'est pour apprendre. Alors payer des frais de scolarité est tout à fait raisonnable, n'est-ce pas? Ma mère a répondu, le menton appuyé sur sa main, bien sûr que c'est raisonnable. Grand frère, quel est ton numéro de compte? Gilingiu a immédiatement sorti son téléphone de sa poche arrière. Je me prépare à changer de profession. Mettez 20 millions sur ce numéro de compte d'abord, j'ai récité le numéro de compte avec assurance. En entendant mes paroles, Gilingiu s'est figé, quoi donc? 20 millions d'un coup, même si son groupe J est riche, il ne gaspille pas comme ça. Si vous n'avez pas d'argent, alors oubliez ça. J'ai regardé Gilingiu de haut en bas avec un regard étrange, et le visage de Gilingiu est immédiatement devenu cramoisi. À ses yeux, être considéré comme un pauvre était plus insupportable que d'être effrayé à en faire dans sa culotte par mois. Attends-moi ici, je vais demander à mon père de transférer l'argent. Gilingiu était furieux. Il s'est éloigné pour passer un appel. Une fois Gilingiu écarté, j'ai emprunté le bus pour le donjon des débutants. Bientôt, le bus est arrivé à l'entrée du donjon des débutants. À ce moment-là, plusieurs longues files d'attente s'étaient déjà formées à l'entrée. C'étaient des changements de profession d'autres écoles de Qingsheng. Il n'y avait qu'un seul donjon adapté aux débutants dans tout le lycée de Qingsheng. Maintenant que le Gaokao approche à grands pas, il est naturellement bondé. Zhuzhni et moi, ces deux professions de niveau SSS. Nous nous sommes positionnés à l'avant de la file du lycée de Qingsheng. Le visage de Zhuzhni était froid et ses yeux ne regardaient nulle part ailleurs. Il était évident qu'elle ne voulait pas me parler, et j'étais heureux de la tranquillité. Loin, le principal. Le directeur du lycée de Qingsheng avait son vieux visage rayonnant comme un chrysanthème. Il tenait les directeurs d'autres lycées. Pour les empêcher de partir, et dit avec ostentation, je leur ai dit, il faut être discret. Il suffit de changer de profession pour obtenir une profession de niveau SSS. Tu dis, ces enfants sont vraiment inquiétants, ils en ont obtenu 2 dès qu'ils ont changé de profession. Tu dis que c'est en colère ou pas? Les directeurs des autres lycées avaient le visage aussi noir que le fond d'une marmite. Pendant que les directeurs se disputaient, la file avançait constamment. Bientôt, ce fut le tour de la file du lycée de Qingsheng d'entrer. Zhuzhni m'a jeté un regard froid, il est encore temps pour toi de faire équipe avec moi. Bien qu'elle ait décidé d'ignorer mes affaires. Sa gentillesse intérieure l'a quand même poussé à demander à nouveau, non merci. J'ai dépassé Zhuzhni qui se tenait devant moi et j'ai franchi d'un pas décidé le donjon. Arrogant. Puisque tu veux mourir plus tôt par toi-même, personne ne peut t'arrêter. Zhuzhni secoua la tête. De toute évidence, il pensait que j'étais sans espoir. Une lumière blanche a clignoté et ma vision s'est brouillée. Quand j'ai pu de nouveau voir clairement, j'étais déjà apparu dans une forêt dense. Je me suis étiré, puis j'ai commencé mon voyage de chasse aux monstres. Je n'avais pas fait beaucoup de chemin quand j'ai rencontré une créature ronde et mignonne qui ressemblait à un chat. Son pelage rose ressemblait à un jouet vivant, mais cette chose ne m'a pas trompé. Ce petit bonhomme avait beau avoir l'air mignon, c'était un démon à part entière, capable de facilement mordre la gorge d'un adulte. Le léopard rose se roulait par terre en ronronnant, voulant m'attirer. Ma réponse était simple, sort interdit, foudre dévastatrice du monde. La seconde suivante, une foudre déchaînée a jailli de mes mains. Le léopard rose a poussé un miaou aigu. Complètement effrayé. Mais face à moi qui utilisais directement un sort interdit. Il n'eut même pas la chance de s'enfuir et fut instantanément carbonisé par la foudre. Tuer le léopard rose de niveau 1, récompense 10 points d'expérience. Seulement 10 points d'expérience pour un monstre de niveau 1. Il faudrait en tuer 100 pour atteindre le niveau 2, cette efficacité est trop lente. De toute façon, toutes mes compétences sont des sorts interdits, entrons directement dans les profondeurs. J'ai réfléchi un instant. Et j'ai exploré le cœur de la forêt. Pendant le temps qui suivit, cette forêt remplie de monstres a connu un baptême de foudre. J'ai tout balayé sur mon passage, peu importe le monstre que je rencontrais. Ma réponse était la même, un sort interdit, directement lancé. L'idée principale était l'égalité pour tous. En lançant constamment des sorts, je suis devenu de plus en plus familier avec la manière de lancer le sort interdit aux foudres dévastatrices du monde, j'ai même pu le lancer instantanément sans préambule, avec une telle efficacité de chasse aux monstres presque perverse. J'ai rapidement atteint le niveau 2. Il faut savoir que je venais juste d'entrer dans le donjon du débutant, il y a environ 1 heure. Soit une amélioration de niveau par heure en moyenne. Une telle vitesse de montée en niveau, combien de personnes seraient stupéfaites si elles venaient à être connues? À ce moment, je suis appuyé contre un grand arbre, me reposant et étudiant les nouvelles compétences acquises. Nom, Y1, profession, lanceur de sorts interdits, niveau 2, force 2. Agilité 30, esprit 60, nouvelles compétences, sort interdit, cycle de combustion. Les sorts interdits brûlent la force vitale, augmentant considérablement les attributs de force, d'agilité et d'esprit.
Attention, la compétence cycle de combustion consomme énormément de force vitale. Et une fois la force vitale consommée, elle est irréversible, veuillez utiliser cette compétence avec prudence. L'un, regardez la description de la compétence. Et j'ai crié immédiatement, respect. Cycle de combustion. La seconde suivante. Des flammes sanglantes sont apparues autour de moi, car ma force vitale brûlait sans cesse, ainsi que mon sang. Ont été évaporés en brume de sang, et en même temps, mes 3 attributs principaux ont été doublés. Ma force mentale a directement grimpé à 120 points, des données terrifiantes, une puissance terrifiante. Dans l'état de brûler le cycle de la réincarnation, même un monstre de niveau 10 aurait du mal à résister. Je lance de toutes mes forces le tonnerre sauvage qui écrase le monde. En ce moment, j'étais tellement excité que je n'ai pas remarqué que mes cheveux devenaient blancs à une vitesse terrifiante, en seulement 5 minutes. Je suis passé d'un adolescent à un vieil homme aux cheveux blancs. J'ai regardé mes mains ridées comme de l'écorce de vieil arbre. Mon cœur s'est serré. En 5 minutes, je deviens comme ça? Alors si je ne veux pas être découvert. Brûler le cycle de la réincarnation, ce sort interdit, doit être arrêté au bout d'environ 1 minute au maximum. Je n'ai pas fermé brûler le cycle de la réincarnation, mais j'ai laissé ma force vitale continuer à se consumer, puis une scène étrange est apparue, moi, l'air décrépit, j'ai commencé à rajeunir. Et j'ai retrouvé ma jeunesse d'un état de vieillesse avancée. Possédant un corps immortel, j'avais déjà une force vitale infinie. Les effets secondaires du sort brûler le cycle de la réincarnation sont insignifiants pour moi. Le corps immortel a des défauts évidents. Le profession de maître des malédictions interdites a des défauts encore plus évidents, mais quand les deux se cumulent, le monde entier ressentira ce qu'est la terreur. La seconde suivante, j'ai directement activé brûler le cycle de la réincarnation et je me suis précipité au plus profond de la forêt, avec ma force mentale de 120 points. En plus de l'anneau de l'Apocalypse donné par le principal, ma force mentale a atteint les terrifiants 130 points. Même le tonnerre céleste le plus ordinaire invoqué. Son pouvoir est extrêmement terrifiant. Maintenant, j'ai absolument confiance pour traverser directement ce donjon novice. Bientôt, la forêt, qui venait de se taire, a de nouveau éclaté en un ciel de lumière de tonnerre. À mesure que j'avançais, les monstres qui apparaissaient devant moi devenaient de plus en plus forts, même les plus faibles étaient des monstres de niveau 5. Mais ces monstres puissants, devant moi, ils étaient aussi fragiles que du papier. Une seule frappe de tonnerre céleste, peu importe le niveau de monstre. Tous ne pouvaient que se transformer en charbon. Avec le temps, un léger parfum de viande émanait de mon corps. C'est l'odeur des monstres cuits par la haute température du tonnerre céleste. Feu purificateur brûlant le ciel. J'ai hurlé. Une flamme, violette en bas et rouge en haut, est apparue de mes mains, brûlant comme un lotus démoniaque apparaissant. Puis cette flamme est tombée sur un tas de bois sec, l'enflammant directement. Utiliser une malédiction pure pour allumer un feu, si des étrangers voyaient cette scène, ils en resteraient bouche bée. Après une journée de massacre, mon niveau est également monté à 3, et après avoir atteint le niveau 3. La malédiction interdite que j'ai débloquée était le feu purificateur brûlant le ciel. Ce sort, comme le tonnerre sauvage qui écrase le monde, tant qu'il sacrifie le corps, peut invoquer des flammes sans limite des 9 enfers, et plus on avance, plus il devient difficile d'augmenter de niveau. Atteindre le niveau 3 en une matinée me satisfait déjà énormément. Je suppose que la plupart des gens n'ont même pas encore atteint le niveau 2. À cette efficacité, je peux facilement atteindre le niveau 10 avant la fermeture du donjon novice. Avec une grande habileté, j'ai traîné un sanglier à 3 yeux morts, je l'ai écorché et j'ai découpé la chair. Je l'ai mis sur le feu de camp ardent et j'ai fait rôtir les pattes arrière maigres et grasses. Sous la chaleur du feu, elles ont rapidement fait apparaître des éclaboussures d'huile. Cela m'a ouvert l'appétit. Bien que j'ai l'immortalité et que je ne puisse pas mourir de faim. Mais la sensation d'avoir faim n'est pas agréable. Je ne vais naturellement pas négliger mon estomac. Le feu ardent a une température plus élevée que les flammes ordinaires. C'est très efficace pour rôtir les choses. Bientôt, toute la patte arrière du sanglier était dorée à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Sentant cet aroma riche, je me suis retrouvé ému aux larmes. Avant, je vivais dans les bidonvilles, j'étais pauvre. Et je devais cacher mon immortalité. Comment aurais-je pu manger une si bonne chose? Heureusement, je suis maintenant un transféré. Une fois que j'aurai grandi et que j'aurai la force de me protéger, je ne vivrai plus une vie de dissimulation. Alors que je mangeais de la viande à grande bouchée, non loin de là, Zujni a soudainement arrêté son mouvement. Elle m'a regardé avec une expression d'incertitude. Elle est une mage de feu, extrêmement sensible aux éléments de feu. Dès que j'ai libéré le feu infernal, elle a senti ma présence. Dans la capitale, à part moi, il n'y a pas de deuxième classe de feu de rang SSS. Comment peut-il y avoir une fluctuation d'éléments de feu aussi puissante? Se pourrait-il qu'un trésor lié au feu soit apparu? Zujni a montré une lueur de curiosité dans ses yeux. Puis elle s'est dirigée vers moi. Après avoir mangé et bu à satiété, j'ai arrosé le feu de camp pour l'éteindre. Puis j'ai continué mon voyage de chasse aux monstres. Mettre le feu à la montagne, tout brûler,
c'est ma devise. Pour moi qui suis venu d'un autre monde, cette conviction est profondément gravée dans mon cœur. Lorsque Zujni est arrivé, il n'y avait déjà plus aucune trace de moi, juste une pile de feu de camp encore fumante. C'était vraiment une activité humaine. La fluctuation des éléments de feu n'est probablement pas inférieure à la mienne. Elle s'est accroupie, a ramassé du bois de chauffage non brûlé et l'a senti sous son nez. Mais à la seconde suivante, ses jolis sourcils se sont froncés. C'est vraiment l'odeur du feu infernal légendaire. Mais pourquoi y a-t-il aussi une odeur fétide? Zujni ne pouvait pas comprendre, mais elle n'a pas creusé plus loin. Elle s'est levée, ses yeux remplis d'excitation. La capitale regorge vraiment de talents cachés. Comparé à un imbécile têtu comme Y-Lin, quelqu'un comme elle, qui a à la fois du pouvoir et sait se cacher, intéresse visiblement davantage Zujni. Ensuite, elle a discerné les environs et m'a rapidement poursuivi dans la direction où j'étais parti. Je fonçais en ce moment au plus profond de la forêt. Comme une nuée de sauterelles balayant toutes les créatures magiques que je pouvais voir. Bientôt, il fut tard dans la nuit, et le niveau était sur le point d'atteindre le niveau 4, juste au moment où je m'apprêtais à continuer à chercher des créatures magiques. Un tumulte retentit soudain derrière moi. J'ai plissé légèrement les yeux, puis j'ai immédiatement arrêté le cycle brûlant. Le sang sur mon corps a instantanément disparu. Je suis très clair sur les mouvements des créatures magiques, et ceux qui viennent de derrière sont certainement des humains. Je n'ai pas vu la personne, mais d'abord vu la jambe. Ce qui a d'abord frappé mon regard était une longue jambe fine et blanche. Puis vint le visage froid et pur de Zujni. Même moi, je devais l'admettre. Bien que cette femme soit têtue, sa silhouette et son visage sont vraiment magnifiques. Comment se fait-il que ce soit toi, Y-Lin? Dès qu'elle m'a vu, Zujni a froncé les sourcils. Sa bonne humeur a instantanément disparu. Elle cherchait ce génie sans limite qui contrôlait le feu nocturne, pas ce prétentieux idiot. Mais elle a vite compris la raison. On estime que Y-Lin, après être entré dans le donjon novice, a ressenti la difficulté d'un maître de malédiction interdite solo. Il regrettait et voulait venir se réfugier auprès d'elle. Je t'ai toujours dit que la profession de maître de malédiction interdite est très forte. Mais elle ne convient pas du tout pour être jouée en solo. Il est trop tard pour que tu regrettes maintenant. S'accrocher ne sert à rien. Je n'ai plus le temps de faire équipe avec toi. Écarte-toi, j'ai quelque chose à faire. Il n'y avait aucune chaleur sur le visage de Zujni. Si Y-Lin avait pu persister jusqu'au bout, elle aurait encore pensé que Y-Lin était un homme courageux. Ce comportement ne faisait que lui faire mépriser. Elle lui a donné tant d'occasions auparavant, il ne les a pas chéries. Maintenant qu'il rencontrait des difficultés, il revenait la harceler. J'ai été complètement abasourdi en entendant les mots de Zujni. C'est elle qui m'a poursuivi de manière inexplicable. Maintenant, c'est moi qui m'accroche. S'il te plaît, serre-toi, je ne te raccompagnerai pas. J'ai fait un pas sur le côté et lui ai ouvert la voie. Je suis trop paresseux pour me quereller avec Zujni. Si tu veux passer une vie heureuse, il y a une astuce. C'est de ne pas se disputer avec des imbéciles. Zujni m'a jeté un regard furieux. Je te demande, as-tu vu quelqu'un passer par ici? Cette personne est très puissante et très douée dans l'utilisation des éléments de feu. Il est très probable qu'elle contrôle le feu infernal. J'ai regardé l'expression d'attente dans les yeux de Zujni et j'ai souri et pleuré. J'ai finalement compris. Pourquoi cette grande sœur est venue me chercher? Elle est allée dans cette direction. J'ai rapidement montré une direction aléatoire à Zujni. Je voulais la renvoyer. Je ne voulais pas être harcelé par cette idiote. Merci. Voyant que je ne la harcelais pas vraiment. L'impression de Zujni sur Y-Lin s'est également améliorée. Juste au moment où elle traversait la forêt, 2 lunes sont soudainement apparues dans le ciel. 3 lunes entières pendaient dans les airs, semblant extrêmement étranges. L'instant d'après, le visage délicat de Zujni devint soudainement blême. Il n'y avait pas 3 lunes. Les 2 lunes supplémentaires. Point n'étaient en réalité que les yeux d'une bête énorme. Accompagnée d'un rugissement terrifiant, une énorme griffe s'abattit violemment vers l'endroit où se trouvait Zujni. Zujni s'esquiva sur le côté, prenant ses distances avec cette bête. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle put distinguer l'apparence complète de cette bête. C'était une créature démoniaque de niveau 8, un dragon de sang. Elle n'était même pas encore arrivée au cœur de la forêt. Comment une créature démoniaque de niveau 8 pouvait-elle apparaître ici? Zujni se tourna vers ma direction et hurla, unissons nos forces pour repousser cette bête. Mais lorsqu'elle se retourna, mon ombre avait disparu. Se lâche. Zujni serra les dents. L'impression qu'elle avait récemment commencé à avoir de moi chuta instantanément au plus bas. Pas besoin d'y penser pour savoir que je devais avoir pris mes jambes à mon coude et l'apparition du dragon de sang. Le dragon de sang s'élança à nouveau vers Zujni. Son corps massif, tel une montagne, exerçait une pression terrifiante. Technique secrète, phénix de feu explosif. Zujni n'osa pas se relâcher et libéra immédiatement ses compétences. Plusieurs boules de feu à haute température se condensèrent à ses côtés. Elles furent ensuite lancées vers le dragon de sang. Au moment où les boules de feu frappèrent la bête, elles se séparèrent et explosèrent. Elles lui brûlèrent plusieurs plaques de peau. Mais ce niveau de blessure ne pouvait absolument pas rendre le dragon de sang incapable de se battre. Au contraire,
cela ne fit qu'irriter complètement cette bête démoniaque de niveau 8. Ses yeux, semblables à des lunes, devinrent instantanément rouge sang. Une autre patte s'abattit sur la belle flamme devant elle. Jujni esquiva ce coup, puis exécuta immédiatement une compétence. Elle la projeta vers la bête. Cette fois, le dragon de sang ne resta pas là à attendre la mort. Il ouvrit sa gueule béante. Il émit un rugissement semblable à un cri de dragon. Les ondes sonores terrifiantes semblèrent se matérialiser et bloquèrent le feu du phénix que Jujni avait projeté. Elles furent toutes arrêtées en plein vol, puis renvoyées directement vers elle. Jujni fut horrifiée. Elle n'eut plus le temps d'esquiver. Les boules de feu qu'elle avait elle-même lancées la frappèrent de plein fouet. Ses vêtements furent brûlés, révélant de vastes étendues de peau d'une blancheur éclatante, la laissant presque dénudée. Elle regarda avec effroi cette énorme créature démoniaque. Dans cet endroit, personne ne pouvait la sauver. Ce n'était que le premier jour de l'épreuve du nouveau venu. Pour quiconque, ce dragon de sang de niveau 8 était invaincu. Mon Dieu! En voyant l'énorme griffe se rapprocher de plus en plus d'elle, Jujni était complètement désespérée. Elle ne s'attendait pas à ce que, elle, une transférée avec une profession SSS, meure si humblement aux mains d'une créature démoniaque de niveau 8. Mais après avoir fermé les yeux, la douleur imaginée, celle d'être écrasée dans la main du dragon de sang, ne vint pas. Au contraire, une voix masculine grave et magnétique résonna à côté d'elle. Incantation du feu sacré, Jujni sentit une terrible vague de chaleur passer en trombe près d'elle. Au moment où elle ouvrit les yeux, elle vit une scène qui resterait gravée dans sa mémoire à jamais. Elle vit cette bête géante au sang de dragon, si arrogante. Tout son corps s'embrasa de flammes rouge-violet, et sans même un cri de douleur, elle fut réduite en tas de cendres volantes. Ce monstre de niveau 8 fut directement abattu. Jujni regarda l'homme devant elle, dont tout le corps était embrasé de flammes rouges. Une expression d'étourdissement apparut dans ses beaux yeux. Quelle jeune fille n'est pas rêveuse, quelle jeune fille n'espère pas qu'au moment où elle se retrouve en danger, s'est enfuie sans un mot. Merci, camarade, pour m'avoir sauvé la vie. Quel est votre nom? Jujni s'avança, sa voix devenant très douce. Cela me donna la chair de poule. Voyant que je ne parlais pas, Jujni fit un pas de plus. Elle voulut voir clairement à quoi ressemblait cet homme capable de tuer un monstre de niveau 8 en un coup, celui dont son cœur était obsédé. Mais à sa déception, mon visage était couvert d'un tissu noir, on ne voyait qu'une paire d'yeux. Je réfléchis un instant. J'ai dit, appelez-moi Ling Y. Ling comme dans l'aube, Y comme dans nuit. Jujni murmura ce nom, ses beaux yeux brillant de mille feux. Pour la première fois de sa vie, elle ressentit une forte curiosité pour un homme d'un autre sexe. Camarade Lin Y, de quelle école êtes-vous? Après la fin du donjon, je vous récompenserai copieusement. Malheureusement, je n'avais aucune intention de lui prêter attention. J'ai agité la main et me suis dirigé vers les profondeurs de la forêt. Pas besoin de remercier, ce n'était qu'un petit service. Camarade Lin, attendez une minute. Jujni voulut me suivre, mais je m'arrêtai à ce moment. Je dis froidement, ne me suivez pas. Il y a plus de bêtes puissantes devant, et ce n'est pas un endroit où votre force peut aller. De plus, je vous suggère de bien vouloir vous rhabiller. Jujni baissa la tête et découvrit alors que la majeure partie de ses vêtements avait été brûlés par les flammes, exposant de larges étendues de peau blanche. Elle poussa un cri de surprise. Son visage devint instantanément d'un rouge cramoisi de honte, et elle se dépêcha de couvrir les lambeaux restants et s'accroupit. À ce moment-là, j'avais déjà disparu dans la nuit devant. L'un Y, attendez. Je vous rattraperai sans faute. La détermination brûla dans les beaux yeux de Jujni. Simultanément, une frustration incontrôlable surgit dans son cœur. Elle s'est toujours considérée comme la fierté du ciel. Mais en termes de force, elle fut vaincue par l'un Y en un seul échange. Mais en termes de force, il a été anéanti par Y l'un dès le premier contact. Pour ce qui est de son apparence et de sa silhouette, tous ses vêtements avaient été brûlés, et pourtant Y l'un n'avait pas jeté un regard appuyé sur lui. C'est comme s'il n'avait absolument aucun attrait. Jujni était extrêmement confiant en son apparence et sa silhouette, et depuis toujours, des garçons lui exprimaient constamment leur admiration, mais elle les avait tous froidement rejetés. Pourtant, c'était la première fois qu'elle était aussi proactive. Et en retour, elle ne reçut que de l'indifférence. Cela lui était extrêmement difficile à accepter. De l'autre côté, moi, j'étais soulagé. Retirant le masque de mon visage, je regardais dans la direction d'où venait quelqu'un et souriais légèrement. J'avais monté toute cette comédie, l'attention de cette idiote serait certainement concentrée sur ce Y l'un imaginaire, et moi, le lâche qui s'était enfui, Jujni, en me voyant à nouveau. Elle me tournerait le dos et partirait. Naturellement, j'étais content que ce soit le cas. Je n'avais jamais voulu avoir trop de liens avec Jujni. Quant à pourquoi je l'avais sauvée, c'est parce qu'elle aussi possédait une profession de niveau 3S. Un tel prodige mourant dans le donjon novice éveillerait certainement l'attention de Qin Sheng et conduirait à une enquête approfondie sur toutes les personnes dans le donjon. À ce moment-là, si mon immortalité était découverte, ce serait un gros problème. J'avais tué le dragon sanglant. Mon niveau avait également atteint le niveau 4. Ensuite,
J'ai ouvert le panneau d'attributs avec impatience. Pour examiner la nouvelle compétence interdite que j'avais acquise. Sortilège interdit, immortel et invincible. Le maître de sortilège interdit sacrifie 2 ans et demi de sa durée de vie. Immunitaire à une attaque mortelle. Lancer la compétence ne consomme rien et n'a aucun délai de recharge. Après avoir lu la description de la compétence, mon visage a immédiatement viré au vert. Ce sort ne me servait à rien. J'avais déjà une existence immortelle sans aucun effet secondaire. Me donner ça de plus, n'est-ce pas une compétence purement inutile? Mais à la seconde suivante, mes yeux noirs s'illuminèrent progressivement, et une idée audacieuse germa dans mon esprit. Bien que le sortilège interdit immortel et invincible ait une utilité pratique presque nulle, il pouvait servir d'excellente couverture. Par exemple, au milieu d'un combat, on me plante soudainement un couteau dans le cœur, ou on me coupe la tête. Mais je ne meurs pas. Dans ce cas, le secret de mon immortalité serait révélé. Mais avec l'existence de la malédiction immortelle et invincible, si je subissais une attaque mortelle et que je n'avais rien, il y aurait une explication raisonnable. En un clin d'œil, 7 jours s'étaient écoulés. Aujourd'hui serait le dernier jour du donjon novice. Chacun ne pouvait entrer qu'une seule fois dans le donjon novice. Et ne pouvait y rester que 7 jours. Une fois les 7 jours écoulés, le donjon expulserait les personnes à l'intérieur. Les directeurs et professeurs des grandes écoles secondaires s'étaient rassemblés de bonne heure à la sortie du donjon. Certains parents étaient également venus, attendant la sortie de leurs enfants du donjon. Bonjour à tous mes vieux frères ce matin. Ça fait longtemps. Je vous ai manqué, n'est-ce pas? On entend votre voix avant même de vous voir. Le directeur du lycée de Qingsheng n'est pas encore arrivé, mais sa voix excitée a résonné de loin. Dès qu'ils ont entendu cette voix, les directeurs des autres lycées ont instantanément fait grise mine, le visage noir comme le fond d'une casserole. Ce vieil homme, Fan Tianlei, nous invite à manger et à boire à tout bout de champ, puis s'assoit et se vante qu'un lycéen de Xinshan a obtenu une profession SSS. Nous en avons tellement entendu parler que nos oreilles en sont devenues insensibles. Maintenant, nous détestons le voir. Vieil homme Gao, tu ne trouves pas ça fatigant? Ne t'approche pas, je ne suis pas à l'aise avec toi. Un directeur de lycée n'a pu s'empêcher de crier de colère. Le directeur Gao sembla ne rien entendre, s'approchant toujours avec un sourire narquois. Oh, comment saviez-vous que notre lycée avait obtenu 2 professions SSS en même temps? Et alors, si nous avons 2 transmutés SSS? N'oubliez pas que le niveau est parfois plus important que le niveau de profession. Si la différence de niveau est de plus de 3, même un transmuté de bas niveau peut potentiellement battre un 3S. Un directeur a dit avec aigreur, et ses paroles ont immédiatement suscité l'écho. Tout le monde a approuvé, c'est vrai, si l'on ne regardait que le niveau de profession, les personnes des autres niveaux n'auraient-elles pas envie de se jeter contre un mur? Au fil des ans, il n'est pas rare que des professionnels SSS soient supprimés par des transmutés d'autres niveaux en sortant du donjon pour débutants. Exact, le record le plus élevé de ma ville, atteint au niveau 11, a été établi par un transmuté de niveau S, et il n'a toujours pas été battu. Directeur Su, je me souviens que cet étudiant venait de votre lycée UK, n'est-ce pas? Les regards des directeurs se sont tournés vers le directeur Su, au visage digne. C'est vrai, le talent est important, mais les efforts post-natals sont tout aussi indispensables. Ce gamin est maintenant un transmuté de niveau 65. Les directeurs ont tous hoché la tête avec conviction en entendant cela. Et en même temps, il y avait une pointe d'envie dans leurs yeux. Un transmuté de niveau 65 est une existence capable de faire trembler le monde. À Qingsheng, ceux qui pourraient le vaincre ne dépasseraient pas la dizaine. Pouvoir former un tel étudiant, c'est vraiment ne rien regretter avant de mourir. Je me demande si le record de cette année sera battu. À ce moment-là, une silhouette est arrivée silencieusement à côté des directeurs. Directeur, vous avez vraiment une belle façon de passer le temps, puis-je me joindre à la fête? Qui était cette voix qui est apparue soudainement à choquer les directeurs? Quelqu'un pouvait apparaître à leur côté sans un bruit, c'était tout simplement incroyable. On voyait la personne portant un long manteau, portant des lunettes à monture dorée, et dégageant une élégance à chacun de ses gestes. En voyant la personne, les directeurs se sont rapidement levés, les yeux remplis de respect. C'est Monsieur Zuge. Asseyez-vous vite. Qingsheng est un petit endroit, il n'y a pas de grande personnalité. Mais Juge Qianxing est certainement une exception, sa profession est un astrologue de rang SSS, capable de connaître les événements mondiaux en observant les étoiles. On dit que s'il exerce son pouvoir, il peut même calculer les événements majeurs qui se produiront dans 100 ans. De nombreuses personnalités importantes sont venues de loin à Qingsheng juste pour lui demander une prédiction, pensant que le directeur était trop poli. Je suis venu voir Manini, Zuge Qianxing sourit doucement, cette petite sotte de directrice ne vous a pas causé de problème, n'est-ce pas? Non, non, elle est la fierté de notre lycée Qingsheng. À ce moment précis, une lumière bleue a soudainement éclaté à la sortie du royaume secret, ce qui signifie que quelqu'un en était sorti. Ce n'est pas ça, d'après le temps. Ils auraient dû sortir à midi, comment quelqu'un peut-il apparaître maintenant? Serait-il blessé? Chaque année,
Des étudiants se retirent plus tôt en raison de blessures, et certains idiots surestiment leurs capacités, défient des monstres de niveau trop élevé. Et finissent dévorés par les monstres, ce ne sont pas des choses rares. La lumière bleue s'estompe peu à peu. Et l'on voit Zujni sortir du portail de téléportation d'un air désinvolte, le visage rougi. Sans montrer le moindre signe de blessure. En voyant Zhuge-Qianxin, Zujni est très heureuse. Et se jette immédiatement dans ses bras. Zhuge-Qianxin demande d'un ton complice, « L'heure n'est pas encore arrivée ? Pourquoi es-tu sorti si vite ? C'était trop ennuyeux à l'intérieur, alors je suis sorti plus tôt. » Dès que Zujni dit cela, tout le monde est pétrifié. Le royaume secret des novices. Une seule fois dans la vie de chacun. Il y a beaucoup de monstres à l'intérieur, et la progression est très rapide avec un faible niveau. Et ce type est sorti plus tôt parce qu'il s'ennuyait. Quel est ton niveau ? Zujni sourit malicieusement et montre volontairement son niveau. Zujni, SSS grade. Magicienne du feu, niveau 12. Les directeurs présents altèrent instantanément, leurs yeux remplis de choc. Cette gamine est sortie plus tôt et a même battu le record le plus élevé, c'est tout simplement incroyable. Voyant le visage choqué de tout le monde, le directeur éclate de rire, bien, bien, bien. Bravo, étudiante Zhuge. Cependant, lorsqu'il voit Zhuge-Qianxin au visage impassible, il se tait aussitôt. Nini, si tu étais sorti à l'heure. Tu aurais peut-être même pu viser le niveau 13, pourquoi es-tu sorti plus tôt ? Je vous l'ai dit, c'était trop ennuyeux à l'intérieur. Zujni est un peu nerveuse. Bien sûr, elle ne dira pas à tout le monde qu'elle est sortie plus tôt pour intercepter ce type nommé l'un Y. Ce type peut tuer un bête géante au sang de dragon en un seul coup, son niveau ne doit pas être bas. Bien qu'il ait porté un masque cette fois-là. Tant qu'elle pourra le revoir, Zujni est sûr qu'elle pourra le reconnaître. En ce moment, moi. Je continue d'explorer les profondeurs de la forêt. Après 7 jours à combattre des monstres, mon niveau a atteint l'étonnant niveau 15. Le nombre de sorts interdits que j'ai utilisés est également de 15. Pour moi. Il n'y a plus de différence entre les monstres. De toute façon, les rencontrer ne prend qu'un éclair. C'est juste dommage que plus on avance. Plus l'expérience nécessaire pour monter de niveau est grande, et plus il est difficile de monter de niveau. Le 7e jour, je n'ai même pas monté d'un seul niveau. Et j'ai une vague impression que les monstres de ce donjon novice semblent m'éviter. Parce que cela fait près de 2h30 que je n'ai pas rencontré le moindre monstre. Est-ce que j'ai tué trop de monstres ces derniers jours ? Ces bêtes magiques me fuient vraiment ? Alors vous devrez pouvoir fuir, sorts interdits, flamme du cycle, danse instantanée. J'ai lancé 2 sorts interdits à la fois, flamme du cycle, qui peut considérablement augmenter mes attributs tridimensionnels. Et le rôle de la danse instantanée est unique, sacrifier ses propres organes pour obtenir des attributs d'agilité. Plus l'organe sacrifié est important, plus l'agilité échangée est élevée. Vous pouvez obtenir jusqu'à 10 fois plus d'agilité, valable 1 heure. De toute évidence, c'est une compétence utilisée pour s'échapper en cas de crise mortelle. Cependant, entre les mains de mon corps immortel, la danse instantanée est devenue une simple compétence d'accélération. Sans hésiter, j'ai sacrifié mon propre cerveau pour obtenir jusqu'à 10 fois plus d'agilité. Après avoir atteint le niveau 15, mon attribut d'agilité de base est de 225 points. Combiné au bonus des 2 sorts interdits, flamme du cycle et danse instantanée. Mon agilité a instantanément atteint l'étonnant chiffre de 2475 points. Même de nombreux assassins de haut niveau ne peuvent pas posséder une telle agilité terrifiante. Un sourire apparut sur mon visage, et d'un léger bond, ce fut comme si un saut spatial s'était produit. Mon corps apparut en un clin d'œil à des kilomètres de distance. Avec plus de sorts interdits, ma capacité de combat et ma capacité à réagir ont également radicalement changé. Après m'être téléporté à des centaines de mètres, j'ai finalement trouvé quelque chose d'étrange. La scène devant moi m'a laissé bouche bée. J'ai vu 3 mantes religieuses tempêtes voler dans les airs, et chacune d'elles transportait une araignée démoniaque à 3 yeux. J'ai immédiatement compris ce qui se passait. Les mantes religieuses tempêtes ont une vitesse de vol très rapide mais une mauvaise vue. Les araignées démoniaques à 3 yeux sont lentes, mais leur 3e œil peut voir très loin, et même détecter les mouvements des proies à des kilomètres. Les mantes religieuses tempêtes volant avec les araignées démoniaques forment ainsi le système de surveillance le plus simple. Pas étonnant que je n'ai pas rencontré de monstres pendant 2h30 consécutives. Il s'avère que ces choses me surveillaient et rapportaient les informations aux autres monstres. Mon expression était étrange, et j'ai secrètement admiré le caractère merveilleux de la nature. Les monstres de bas niveau ont une intelligence faible. La coopération mutuelle est pratiquement impossible. Mais sous la pression de ma crise mortelle, même les monstres de bas niveau ont appris à coopérer. C'est vraiment navrant, étant donné qu'ils sont si intelligents, moi qui suis si gentil. J'ai décidé de les récompenser en leur faisant écouter la 3e concerto pour tonnerre, intitulé Tonnerre annihilateur de monde. La seconde d'après. Un éclair de 100 mètres de haut est tombé du ciel, envoyant les 3 mantes religieuses tempétueuses et le cochon démoniaque à 3 yeux au paradis. Sans surveillance, mon voyage de massacre de monstres a rapidement repris son cours normal, et un carnage a recommencé. En dehors du secret novice,
des étudiants étaient constamment téléportés, après être restés dans le secret novice pendant 7 jours et 7 nuits. Le visage de nombreux étudiants était marqué par une profonde fatigue, et beaucoup étaient en haillons. Ils ressemblaient à des clochards, mais les yeux de chacun brillaient intensément. Cette expérience de combat direct contre des monstres. On ne peut pas la ressentir en l'écoutant des centaines de fois. Ce n'est qu'en la vivant soi-même qu'on peut comprendre à quel point il est merveilleux de devenir un transformé. L'enseignant s'est approché avec son carnet, commençant à compter le nombre d'étudiants, enregistrant le niveau de chacun. Jujni a écarquillé ses magnifiques yeux, observant attentivement chaque garçon sortant du secret novice. Elle avait déjà interrogé tous les principaux, et aucun d'entre eux n'avait entendu parler de Y-Lin, ce qui la rendait très perplexe. Avec un talent aussi monstrueux que celui de Y-Lin, comment pouvait-il être inconnu, sans autre recours? Elle n'avait d'autre choix que de le chercher de ses propres yeux. Jujni était convaincue que dès que Y-Lin apparaîtrait, elle le reconnaîtrait. Cependant, le temps filait, et la plupart des étudiants étaient déjà sortis du secret novice. Certains étudiants avaient même déjà terminé l'enregistrement de leur niveau et avaient été ramenés chez eux par leurs parents, mais Jujni n'avait toujours pas vu cette silhouette familière. Cela rendait son cœur de plus en plus anxieux. Y-Lin avait-il eu un accident dans le donjon? Soudain, dans la lumière blanche lointaine, une silhouette qu'elle connaissait très bien est apparue. Sa respiration s'est instantanément accélérée. Mais lorsque la lumière blanche a disparu, et qu'elle a vu clairement la personne qui arrivait, le visage de Jujni s'est instantanément refroidi. Comment cela se fait-il que ce soit toi, Y-Lin? En pensant à la façon dont Y-Lin l'avait abandonné ce jour-là pour s'enfuir seule, elle ressentait un profond dégoût. Si Y-Lin ne l'avait pas laissée seule, elle n'aurait pas été acculée par la bête du sang de dragon au pied du mur. Ce Y-Lin. C'est vrai, il n'arrive même pas à la cheville de cet homme. Pourtant, leurs tailles sont remarquablement similaires. En pensant à cela, elle regarda mon regard avec une pointe de dégoût. L'heure est arrivée, je suis sorti, y a-t-il un problème? Je n'ai même pas regardé cette femme idiote. Tu me révulses vraiment. Jujni me regarda de haut. Son regard était comme si elle regardait une ordure puante et nauséabonde. J'ai une maladie, je ne veux pas me disputer avec cette femme. Je voulus partir en levant le pied, mais je ne m'attendais pas à ce que le principal Xiao s'approche également. Étudiant Lin, tu es enfin sorti. Quel est ton niveau? Voyant cela, je n'ai rien dit de plus et j'ai directement affiché mes informations de niveau. Y-Lin, niveau 3S, maître des malédictions interdites, niveau 16. Quoi, niveau 16? Les cris incrédules du directeur ont retenti autour, et à ce moment-là, tous les regards se sont tournés vers moi. Monter au niveau 16 en seulement 7 jours, c'est absolument incroyable, cette vitesse de progression. Même dans le monde entier, peu de gens peuvent rivaliser. Le directeur a compté sur ses doigts pour calculer, pour atteindre ce niveau. Tu dois tuer au moins 172 bêtes magiques de niveau 10 par jour, comment as-tu fait? En entendant les paroles du directeur. Tout le monde ne savait plus quoi dire, comparé à l'expérience de Jujni, il n'arrivait plus à trouver les mots justes pour me décrire. Juge Qianxin me regardait, des étoiles scintillant dans ses yeux, avec un sourire mystérieux. Je me suis gratté le nez, j'ai ri sèchement, sans répondre. En fait, j'ai passé la majeure partie de mon temps à chercher des monstres, quant au temps de combat, c'était juste un instant. Une seule malédiction interdite. Y-Lin, tu as bien travaillé. Le directeur m'a tapoté l'épaule avec enthousiasme. Avec admiration dans les yeux, 2 transmigrés avec des professions SSS, l'un au niveau 12. Les examens d'entrée à l'université vont certainement les pulvériser directement face aux autres écoles. En pensant qu'à l'approche de sa retraite, il a pu former 2 étudiants de génie. Le directeur souriait comme une fleur de chrysanthème. Quel est le problème avec le niveau 16? C'est un maître des malédictions interdites. S'il ne se soucie pas de sa vie et lance sans cesse des malédictions interdites, n'est-il pas normal de monter rapidement en niveau? Jujni n'a pas pu s'empêcher de parler. À ses yeux, seul l'un Y méritait ce traitement de faveur. Dès que Jujni a dit cela, le visage de beaucoup de gens a légèrement changé, leur regard vers moi. Ont ajouté une touche de sarcasme, ce gamin est probablement devenu fou, lançant frénétiquement des malédictions interdites dans le donjon novice. Les maîtres des malédictions interdites qui se sont fait rapidement des niveaux ne vivent pas plus de 25 ans, il ne vivra probablement même pas jusqu'à 20 ans en faisant cela, il échange sa vie contre une fausse renommée. Quelle action stupide. Camarade Y-Lin, pourquoi vous infligez cela? Le directeur de l'école universitaire de Yuke soupira doucement, dit avec un chagrin sincère, si je ne me trompe pas. C'est votre directeur Gao Zantian qui vous a fait monter rapidement en niveau dans le donjon novice? En entendant cela, le visage de Gao Zantian changea instantanément, espèce de su, ne dis pas de bêtises ici. En tant qu'enseignant, comment pourrais-je plaisanter avec la vie de mes élèves? Vrai ou faux, on n'a qu'à demander au camarade Y-Lin. Camarade Y, rassurez-vous. Je vous garantis que personne n'osera se venger, votre proviseur vous a-t-il incité à monter en niveau dans le donjon pour débutants? Je regarde les gens devant moi, un ricanement dans le cœur, personne ne m'a forcé.
Principal Su, si vous aviez choisi la profession de maître des sorts interdits, que choisiriez-vous? Choisissez-vous d'être un lâche qui a peur de la mort toute sa vie, ou de tout donner et de vous éteindre dans votre plus bel éclat? Je choisis la dernière option, je y que l'un préfère être un héros pendant une minute plutôt qu'un lâche toute ma vie. En entendant mes paroles, tout le monde dans la salle est instantanément tombé dans le silence. À ce moment-là, un applaudissement retentit. Juge Qianxin me regarde avec intérêt, jeune ami Y1 a vraiment de grandes ambitions. Quoi qu'il en soit, le jeune ami Y1 est au niveau 16, c'est l'étudiant avec le niveau le plus élevé dans ce donjon pour débutants. Ceci est incontestable, n'est-ce pas? Voyant que Juge Qianxin prenait la parole pour moi. Les autres n'ont pas osé dire quoi que ce soit. Papa, qui t'a dit qu'il était le premier, quand l'un Y sortira? Son niveau ne sera certainement pas inférieur à celui de Y1. Il y a aussi un expert, qui est ce jeune talentueux l'un Y? Juge Qianxin regarde les principaux directeurs, qui secouent tous la tête avec confusion, aucun d'entre eux n'a entendu parler de l'un Y. Ne t'en soucie pas, tu le sauras quand il sortira de toute façon. Jujni dit avec une expression déterminée, la personne que tu recommandes tant. Alors j'ai vraiment hâte de le rencontrer. Juge Qianxin me tend une carte de visite avec un sourire. Je m'appelle Juge Qianxin, je suis le père de Jujni. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me le demander. Mais au moment où j'ai croisé le regard de Juge Qianxin, mon cœur s'est soudainement serré sans raison. Ses yeux profonds derrière les lentilles semblaient pouvoir voir à travers tous mes secrets, cette sensation me mettait très mal à l'aise. Merci monsieur Juge. J'ai pris la carte de visite, n'osant plus croiser le regard de Juge Qianxin. Rentrez vous reposer, nous nous reverrons bientôt, dit Juge Qianxin avec un sourire. Prononçant ces mots sans raison. En entendant ces paroles, mon sentiment inquiétant s'est accru. Je n'ai pas osé lui répondre et j'ai rapidement quitté cet endroit tumultueux. De retour à la maison. J'ai ouvert le panneau de statistiques et, en regardant les 16 sorts interdits, j'étais excité. Enfin, j'ai la force de me protéger. À partir de maintenant, je ne suis plus une personne ordinaire sans force pour tuer une poule. Alors que je me complaisais dans ma joie, une frappe urgente à la porte retentit. J'ai ouvert la porte avec vigilance. Et j'ai vu un homme d'âge moyen en costume, haletant à la porte. Son coûteux costume. Vous semblez déplacé ici, vous êtes l'élève Y1? Je suis le directeur de Qingsheng JTM Company, Ltd. Je m'appelle Wang, que puis-je faire pour vous? C'est ça, j'ai entendu aujourd'hui que vous aviez battu le record du plus haut niveau du donjon novice, je voulais savoir si vous étiez intéressé à tourner une publicité, je peux vous donner 300 000 pour la publicité. J'ai été ému par ces paroles, et en même temps j'ai murmuré que la vie des gens ordinaires est vraiment bon marché. J'avais vendu tous mes organes. Presque à découvert, pour gagner seulement 100 000 yuan, mais après être devenu célèbre d'un coup. Le coût d'une seule publicité était de 300 000 yuan. Si c'était avant, j'aurais dû vendre 10 reins pour gagner cette somme d'argent. Voyant que je n'avais pas refusé, le directeur Wang a rapidement profité de l'occasion pour dire « 300 000, c'est juste le prix actuel. Si vous devenez le porte-parole de nos pantalons à bretelles taille Mei, et si vous obtenez de bons résultats à l'examen d'entrée à l'université, nous pouvons vous donner plus de frais. » La société m'a promis un droit de 3 millions. En entendant ces mots, j'ai plissé les yeux. Je manque vraiment d'argent maintenant. Les transférés sont une profession extrêmement coûteuse. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter des compétences. Avec le sort sans fin, tant que j'augmente de niveau, j'aurai des sorts interdits à revendre, mais en termes d'équipement. Je ne peux que l'acheter avec de l'argent réel. Le seul équipement que j'ai encore est celui que Gao Zentian m'a donné. Cette bague qui ajoute 10 points de puissance mentale, élève Y, rester ici et parler n'est pas une solution, pourquoi ne pas manger quelque chose et discuter lentement? D'accord, montrez-moi le chemin. Bientôt, j'ai suivi le directeur Wang jusqu'à une cour de ferme isolée. Frère Y, ne regardez pas cet endroit, la nourriture est une spécialité. Je n'ai rien dit. J'ai juste observé silencieusement l'environnement ici. Après que les deux se soient assis dans la loge, un serveur nous a rapidement servi des plats. J'ai commencé à manger à pleines dents, le directeur Wang n'a pas menti, les plats ici sont colorés, parfumés et délicieux. En me voyant manger frénétiquement, l'expression du directeur Wang est devenue de plus en plus étrange, vous ne vous sentez pas étourdi? En entendant ces paroles, j'ai ricané dans mon cœur, et Xiongji est tombé docilement sur la table. Vous êtes tombé dans le piège si facilement? C'est vraiment un idiot. Et dire que j'avais préparé tellement de plans de secours. Le directeur Wang m'a regardé, évanoui, et Xiongji a sorti son téléphone, patron, c'est réglé. Ce gamin n'est plus différent d'un cochon mort. 3 ou 4 minutes plus tard, la porte de la loge a été poussée. Je ne m'attendais pas à ce que la personne qui est arrivée soit ce patron du marché noir, bien fait, merci pour vos éloges, patron. Mais patron, je ne comprends pas très bien, pourquoi vous évertuez-vous à obtenir un tel étudiant? Si cela était connu des autres, nous aurions de gros ennuis. Un étudiant et un transféré de rang SSS comme celui-ci.
Suffit à attirer l'attention des hautes sphères de Qingsheng. Ne pose pas trop de questions. Plus tu sais, plus tu meurs tôt. Le patron sans scrupule jeta un regard froid au directeur Wang. Sors, sans mon ordre. Personne ne peut approcher cette loge. Le directeur Wang hocha la tête et sortit penaud de la loge. Après le départ du directeur Wang, le patron sans scrupule s'accroupit et me regarda fixement, moi qui feignais d'être inconscient. Ses yeux brillaient de convoitise. Il a bien repoussé, c'est incroyable. Si seulement je pouvais maîtriser le secret de la régénération des organes. Mais le patron sans scrupule n'avait pas fini de parler qu'il fut interrompu par une voix abrupte. Si tu peux maîtriser le secret de la régénération des organes, même les vrais grands hommes ne te considéreront-ils pas comme un invité d'honneur? La voix soudaine effraya le patron sans scrupule. Il suivit la voix du regard et vit que j'étais allongé par terre comme un chien mort. Je me tenais maintenant vif et plein de vie derrière lui. Comment est-ce possible? Le plat que tu as mangé contenait 3 fois la dose de somnifère. Même un éléphant ne se réveillerait pas en une journée. Ce n'est pas la question que tu devrais poser. Je suis curieux de savoir comment tu m'as trouvé. Je t'expliquerai lentement après t'avoir maîtrisé. Tu pensais juste que tu avais peur des ennuis? Tu penses vraiment que tu es mon adversaire? Le patron sans scrupule a ri, et 2 longs couteaux tranchants sont apparus dans ses mains. C'est alors que j'ai découvert que ce patron sans scrupule était en fait un transmigré, Mei Jibo. Chevalier de rang S, chevalier fantôme. Niveau 20. En voyant sa profession, j'ai soudainement compris. Le chevalier fantôme est non seulement doué pour la vitesse, mais aussi extrêmement bon pour dissimuler son aura. Il vient sans ombre et repart sans laisser de traces. Pas étonnant que je ne l'ai pas trouvé. Garçon, rends-toi docilement. Si je tire, je ne peux pas garantir que tu ne perdras pas de bras ou de jambes. Je suis trop paresseux pour discuter avec lui. La seconde suivante, j'ai crié. Sortilège interdit, affût des yeux. C'est aussi une compétence que j'ai acquise dans le donjon de départ. Il peut sacrifier ses globes oculaires pour geler tout ce qui est à portée de vue avant que les yeux ne deviennent aveugles. Comme les monstres que j'ai rencontrés dans le donjon de départ. Ont tous été tués en un coup. Depuis que j'ai obtenu ce sort interdit, je n'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser. Au moment où l'afflux des yeux s'est déclenché, mes yeux noirs sont devenus complètement blancs. Avant que le patron sans scrupule ne puisse réagir, des cristaux de glace ont commencé à se former sur son corps. Bientôt, la partie de son corps sous le cou a été complètement gelée en une statue de glace. Et mes yeux sont également tombés dans l'obscurité à ce moment-là. L'afflux des yeux est vraiment utile, mais il consomme un peu trop les yeux. Mais cela ne pose naturellement pas de problème pour moi. C'est impossible. Tu n'as que niveau 16. Tu ne peux pas me vaincre en un coup. Comment as-tu fait? Le visage du patron sans scrupule était plein de panique. Il a essayé de se débattre, mais comment pourrait-il échapper à un sort interdit que j'ai lancé au prix de mes propres globes oculaires? Bien, maintenant nous pouvons discuter. Qui sait que mes organes peuvent se régénérer à part moi? Je t'ai vu vendre 2 reins et des cornets ce jour-là, et j'ai pensé que tu n'allais pas vivre longtemps. Autant que ce soit utile. Je t'ai emmené, et au passage, j'ai pu récupérer mon argent. Mais je ne m'attendais pas à ce que, malgré ta cécité, tu puisses agir comme si de rien n'était. C'est là que tu as piqué mon intérêt. Après une enquête, j'ai découvert que tu étais un orphelin. J'ai donc chargé mes subordonnés de te tendre une embuscade. Je me sens comme si tu me mentais. Parce que je veux garder le secret de la régénération des organes pour moi seul, je ne l'ai dit à personne. Je t'ai dit tout ce que je sais. Maintenant, tu devrais me dire pourquoi tu n'as pas peur de ces somnifères. Veux-tu que je te le dise? Ou veux-tu que je le dise à celui qui se cache derrière toi? J'ai pris le couteau du patron véreux et j'ai coupé sa main gauche d'un coup. Le bras congelé s'est immédiatement brisé en une myriade de fragments de glace. Une micro-caméra est également tombée à ce moment-là. Voyant que son complot avait été déjoué, le patron véreux ferma les yeux comme s'il se résignait. Tue-moi. Je ne le ferai pas. Mais avant qu'il ait fini de parler, j'ai déjà frappé. Sort interdit, retour des âmes mortes. Par mesure de sécurité, je n'ai pas l'intention de laisser qui que ce soit dans cette ferme s'en sortir vivant. Ce retour des âmes mortes est aussi l'un des 16 sorts interdits que j'ai obtenus. Il permet aux cellules cérébrales de mourir à une vitesse de 100 millions par seconde, formant une barrière scellée par d'innombrables morts vivants, avant que le maître des sorts purificateurs ne meure. Cette barrière ne peut être brisée. Au moment où retour des âmes mortes s'active, le cavalier sans tête, le vieux dragon, le liche, le guerrier squelette, toutes sortes de morts vivants continuent d'apparaître, encerclant directement toute la ferme. À moins que je ne meure, personne ne pourra s'échapper de cette ferme. Les gens de la ferme étaient pétrifiés. Ils n'avaient jamais vu un spectacle aussi terrifiant. Cette scène ressemblait à une peste. Une catastrophe tombant sur le monde. Heureusement, ces morts-vivants ne semblaient pas vouloir les attaquer. Ils se contentaient de monter la garde tranquillement autour de la ferme. Je tenais un couteau dans une main, et j'ai poussé la porte de la loge pour sortir. Le directeur Wang à la porte m'a vu sortir, abasourdi. « Vite, attrapez ce gamin !» Le directeur Wang a crié, et les gardes du corps autour se sont instantanément précipités. Ils étaient tous des transmigrants. Mais leur niveau n'était pas très élevé.
J'ai regardé la foule et j'ai ricané. Au moment où le sort interdit, le feu infernal incandescent, s'est activé, la plupart d'entre eux sont morts. Quelques chanceux qui n'ont pas été brûlés restaient. Gémissant de douleur sur le sol, comment as-tu pu te réveiller? Le directeur Wang tomba à la renverse, le visage pâle. Mon visage était livide. Je n'ai pas répondu à ses paroles, mais je me suis approché de lui en souriant. Je te pose une question, qui est la personne derrière tout ça? Les pupilles du directeur Wang se contractèrent brusquement. Sa pomme d'Adam monta et descendit plusieurs fois, mais il ne parla pas. Un sourire cruel apparut sur mon visage. J'ai planté le couteau dans la poitrine d'un garde du corps encore vivant à côté de moi. Le visage de ce garde du corps était rempli d'incrédulité. Merde, pourquoi tu me poignardes s'il ne parle pas? Les gens, qui peut comprendre ça? C'est vraiment décevant. La terreur dans les yeux du directeur Wang s'intensifia. Ce jeune adolescent devant lui était tout simplement l'incarnation du diable. Il était si désinvolte en tuant. Peux-tu parler maintenant? J'ai retiré le couteau et je me suis approché. D'un autre garde du corps. La personne derrière tout ça, tu ne peux pas te le permettre. Je te conseille de partir. Ma réponse fut une autre entaille de ma part, sans expression. Je me suis approché du directeur Wang. La personne derrière tout ça, que je puisse me le permettre ou pas, ce n'est pas important. Mais si tu ne parles pas maintenant, tu mourras. Réfléchis bien. En disant cela, j'ai levé mon couteau. La terreur dans les yeux du directeur Wang atteignit son paroxysme. Je vais parler, c'est le roi de la pègre de Qingsheng, Kenson. J'ai froncé les sourcils. J'ai commencé à me souvenir de ce nom familier dans ma tête. Il venait d'être nommé l'un des 10 meilleurs philanthropes de Qingsheng et était passé à la télévision. Le directeur Wang a rappelé doucement à côté. En entendant ces mots, je me suis soudainement senti dépassé. Être ciblé par un grand personnage comme celui-ci, les prochains jours ne seront pas faciles. J'espère juste que le patron Cupid dit vrai. Sinon, si Kenson découvrait que je pouvais régénérer mes organes, ce serait un problème. Après avoir réfléchi un instant, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de meilleure solution pour le moment. Je ne peux qu'avancer pas à pas. Respecter le feu de l'enfer. La seconde suivante. Mon visage est devenu visiblement livide. Une flamme de lotus étrange a instantanément jailli de ma main, et en un instant, toute la ferme a été enveloppée par une flamme de l'enfer sans fin. Après avoir détruit toutes les traces, j'ai rangé mon âme morte et j'ai disparu dans la nuit noire. Il ne restait qu'une terre brûlée. De retour à la maison, je me suis lavé le visage. J'ai pris plusieurs grandes respirations, mais je n'arrivais pas à calmer mon esprit tourmenté. Kenson va certainement se venger. Heureusement, dans 3 jours, je passerai le Gaokao, et je serai en sécurité. Mais la question est, où vais-je aller pendant ces 3 jours? Rester à la maison comme ça, c'est s'attendre à être attrapé. J'ai entendu frapper à la porte et mon cœur s'est serré. Est-ce que la vengeance est si rapide? J'ai ouvert la porte avec la flamme nocturne dans ma main gauche. J'ai vu Gilles Injus debout à la porte, l'air inquiet. Patron, vous êtes enfin de retour, vous êtes vraiment incroyable. Vous avez battu le record de Qingsheng en une seule fois, et j'ai aussi demandé à mon père, 20 millions, pas de problème. Mais quand je l'ai vu, mon cœur s'est réjoui. N'ai-je pas d'endroit où aller? Je ne crois pas que Kensen oserait venir me chercher chez J. Ne parlons pas d'argent, allons chez toi. Tu m'appelles patron, donc je dois te protéger de près. Vraiment? Gilles Injus n'arrivait toujours pas à croire ses oreilles, puis un sentiment d'accomplissement monta dans son cœur. Ce que papa a dit était vrai. Ce type Y1 a l'air faible et fait semblant d'être arrogant. Avec quelques mots, il a persuadé un garde du corps gratuit. Tu es mon patron, rentre chez moi, et nous sommes sortis bras dessus, bras dessous. Tous deux pensaient qu'ils avaient fait une bonne affaire. Dans le marché noir souterrain de Qingsheng, un homme fumant un gros cigare. Assis sur un fauteuil, une beauté plantureuse à genoux devant lui, fumant aussi un cigare. À ce moment-là, un subordonné s'est précipité, effrayant la femme au point de laisser tomber son cigare. Patron, c'est grave, ce type Ziu ne parvient pas à contacter nos gens, quand nous y sommes arrivés. La ferme avait été réduite en ruine, et ce lycéen Y1 a été emmené par Gilles Injus du groupe J. Le groupe J? Quel secret ce Y1 cache-t-il pour que le groupe J s'en mêle? Un regard féroce traversa les yeux de Kensen. Il semble que cela fait trop longtemps que je n'ai pas bougé, et le groupe J ose me chercher des ennuis. Le lendemain matin, Gilles Injus frappa à la porte de ma chambre à la hâte. Patron, il y a un banquet ce soir. Allons-y ensemble? Un banquet? Non, non, secouai-je la tête. Je veux juste me cacher chez J jusqu'à ce que le Gaokao commence, je ne veux aller nulle part. La vente aux enchères de ce soir? Le banquet aura beaucoup de bonnes choses, y compris des équipements et des compétences. Je veux en acheter 2. En entendant les paroles de Gilles Injus, je fus stupéfait. Il y a aussi ces bonnes choses? Oui, Qingsheng organise une vente aux enchères avant le Gaokao chaque année. Tout le monde le sait, vous ne le saviez pas? En entendant les paroles de ce parvenu, je fus sans voix. En fait, je ne suis même pas considéré comme un roturier, je ne suis qu'un pauvre. Le temps a vite filé jusqu'au soir,
et mon beau-père nous a emmenés tous les deux à l'hôtel Yunsheng, le plus luxueux de Qingsheng. Tous les trois, nous avons pris l'ascenseur jusqu'au dernier étage de l'hôtel, où un monde caché nous attendait. Des gens aux vêtements somptueux étaient rassemblés par groupes de 2 ou 3, bavardant et riant. Presque toutes les personnalités importantes de Qingsheng étaient réunies, et pendant que je flânais sans but, une fille familière apparut soudain près de mon oreille. Lin, qu'est-ce que tu fais ici? En me retournant, j'ai vu le visage dégoûté de Zujni. À côté de Zujni, il y avait une fille en robe blanche. Quelle malchance, où que j'aille, je rencontre cette femme écervelée. Ni, qui est-ce? Demanda la fille en robe blanche avec une certaine curiosité. C'était la première fois qu'elle voyait le visage de Zujni. Avec une telle expression de dégoût évidente, juste un type qui a peur de la mort. Yan Wei, te souviens-tu de ce que je t'ai dit? Ce Ling Y qui m'a sauvé? Avant de rencontrer Ling Y, c'est ce type que j'ai rencontré. La force de ce type n'était pas faible. S'il avait accepté de m'aider à combattre cette bête démoniaque à l'époque, je n'aurais pas été acculé à la mort. Liu Yanwei pencha la tête, bien qu'il soit effectivement peureux. Mais cela ne devrait pas te mettre en colère à ce point. Si ce n'était pas à cause de lui, je n'aurais pas été si embarrassé. Ce qui a conduit Lin Y à me considérer comme un fardeau, et à cause de cela, je n'ai toujours pas de nouvelles de Lin Y. Dis-moi, devrais-je être en colère? Liu Yanwei hocha la tête, il savait très bien à quel point cette demoiselle cherchait-elle désespérément ce Lin Y ces 2 derniers jours, au point de manquer de renverser toute la ville de Qingsheng. Voyant la colère de Zujni, je n'ai pas eu envie de lui parler davantage et je les ai simplement ignorés. Je me suis dirigé droit vers la salle de réception. Pour moi, la seule chose qui pouvait m'attirer ici, c'étaient les équipements qui apparaissaient à l'enchère. Les épreuves du baccalauréat se déroulaient sous les yeux de tous. Je ne pouvais certainement pas, comme dans le donjon de départ, lancer une malédiction sur tout ce que je rencontrais. Cela susciterait certainement des soupçons. J'ai regardé Jilin Yu au loin. Je suis tombé dans une profonde réflexion. Il fallait trouver un moyen de lui soutirer quelque chose. Et Jilin Yu était comme un ver dans mon estomac. À peine cette pensée m'est venue, qu'il s'approcha avec un grand groupe de personnes. Messieurs, laissez-moi vous présenter. Voici le grand frère de moi, Jilin Yu, Lin. Ces gens, en me voyant habillé de vêtements bon marché, affichèrent des expressions de doute sur leur visage. Jeune maître J, vous vous moquez de nous, n'est-ce pas? C'est plutôt lui qui vous considère comme son chef. Quelle absurdité, mon chef est un professionnel de rang 3S. Hier, il a même battu le record du donjon de départ, et son niveau actuel est de 16. Pas étonnant que ce nom me dise quelque chose. C'est Lin qui battait le record. J'ai entendu les mots de Jilin Yu, et les gens présents ont immédiatement retenu leur souffle. 752 Il n'y avait plus de mépris dans leur regard comme au début. Voyant que Jilin Yu avait fini de faire son fanfaron. 753 J'ai souri faiblement. Lin Yu, après l'échec de l'examen d'entrée à l'université, as-tu confiance en tes chances d'obtenir un bon résultat? 754 Je ne suis que niveau 7. Obtenir un bon diplôme ordinaire serait déjà bien. Si seulement je pouvais aller hors de la ville. 755 Je pourrais t'aider à monter de niveau pour que tu obtiennes un meilleur résultat. Comment est-ce possible? 756 Pour empêcher les gens de chercher des experts pour les aider à monter de niveau, il est strictement interdit de sortir de la ville dans les 3 jours suivant la fin de l'épreuve des novices. 757 Jilin Yu secoua la tête comme un hochet en entendant mes paroles. Vraiment? Alors, comment se fait-il que j'ai entendu dire que 758 Le passage vers l'épreuve d'entrée à l'université se trouve juste à l'extérieur de la ville. En entendant mes mots, la respiration de Jilin Yu devint soudainement plus rapide. 759 Lorsque l'épreuve d'entrée à l'université commencera, les candidats devront eux-mêmes traverser une section de route à l'extérieur de la ville pour se rendre à l'entrée du passage de l'épreuve. 760 C'est aussi la première épreuve de l'examen d'entrée à l'université. JANKI, bien qu'il n'y ait pas beaucoup de monstres près des remparts de la ville, ils ne sont pas absents. 761 Chaque année, tous les candidats, face à ce passage, foncent le plus rapidement possible. 762 Et mon intention semble être de l'emmener ici pour monter de niveau. Patron, c'est l'extérieur de la ville. 763 Ce n'est pas comparable au donjon de débutants. Les monstres qui apparaissent à l'extérieur de la ville sont au minimum niveau 10. C'est un endroit où l'on peut perdre la vie en un instant. 764 Chaque année, d'innombrables transférés meurent dans la bouche des monstres à l'extérieur de la ville. N'oublie pas 765 Je suis déjà niveau 16. Ce n'est qu'une petite distance hors des remparts de la ville, je ne devrais pas rencontrer de monstres que je ne peux pas gérer. 766 Mais c'est juste dommage que je n'ai pas d'équipement, sinon, je pourrais vraiment t'aider à monter de niveau avant d'entrer dans l'épreuve. 767 En parlant de cela, j'ai soupiré, l'air impuissant. 768 L'équipement, c'est facile, mais patron, je m'inquiète surtout de notre sécurité. 769 Après tout, c'est l'extérieur de la ville. Patron, ne vous inquiétez pas 770 Même si je rencontre un monstre que je ne peux pas battre, je vous garantis que je mourrai avant vous.
771 ne veux-tu pas augmenter ton niveau pour pouvoir entrer dans une meilleure université de premier plan? Tu sais. 772 Ces choses ne s'achètent pas avec de l'argent. En entendant mes paroles, une pointe de culpabilité apparut dans les yeux de Gilles Injus. 773 Je me soucie tellement de lui, mais il veut juste un maître des malédictions et un garde du corps gratuit, mais bientôt. 774 Son regard devint ferme. Patron, ne vous inquiétez pas, à l'enchère de ce soir. 775 Dites-moi ce que vous aimez, et je ferai. Il n'y avait plus le mépris initial dans son regard. Voyant que Gilles Injus avait fini de se vanter. J'ai souri faiblement. L'Injus, as-tu confiance en toi pour obtenir un bon résultat au Gaokao? Je ne suis que niveau 7, obtenir un bon résultat dans une université ordinaire serait déjà bien. Si seulement je pouvais aller hors de la ville. Je pourrais t'accompagner pour monter en niveau et t'aider à obtenir de meilleurs résultats. Comment cela est-il possible? Pour empêcher les gens de se faire aider par des joueurs plus forts pour monter en niveau, il est strictement interdit de quitter la ville dans les 3 jours suivant la fin de l'épreuve des débutants. Gilles Injus secoua la tête comme un hochet en entendant mes mots. Vraiment? Alors pourquoi ai-je entendu dire que le passage vers l'épreuve du Gaokao se trouve juste à l'extérieur de la ville? En entendant mes mots, la respiration de Gilles Injus s'accéléra soudainement. Lorsque l'épreuve du Gaokao commence, les candidats doivent traverser une section de chemin à l'extérieur de la ville pour se rendre à l'entrée du passage de l'épreuve du Gaokao. C'est également la première épreuve de l'examen d'entrée à l'université. Les monstres près des remparts ne sont pas nombreux, mais ils ne sont pas inexistants. Chaque année, tous les candidats, face à ce passage, se précipitent le plus vite possible. Et mon intention semble être de l'emmener ici pour gagner des niveaux. Chef, c'est dehors, à l'extérieur de la ville. Ce n'est pas comparable à un donjon de débutants. Les monstres qui apparaissent hors de la ville sont au minimum de niveau 10, un endroit où l'on peut perdre la vie par la moindre négligence. Chaque année, d'innombrables transférés meurent dévorés par les monstres hors de la ville, n'oubliez pas. J'ai déjà atteint le niveau 16, et je ne suis qu'à une courte distance des remparts, je ne devrais pas rencontrer de monstres que je ne peux pas affronter. Mais c'est dommage que je n'ai pas d'équipement, sinon, je pourrais effectivement t'aider à gagner quelques niveaux avant d'entrer dans l'épreuve. En parlant de cela, j'ai soupiré, montrant un air d'impuissance. L'équipement est facile à trouver, mais chef, je m'inquiète surtout pour notre sécurité. Après tout, c'est en dehors de la ville. Ne vous inquiétez pas, chef. Même si je rencontre vraiment un monstre que je ne peux pas battre, je te garantis que je mourrai avant toi. Tu ne veux pas monter de niveau pour pouvoir entrer dans une meilleure académie de haut niveau? Tu le sais. Ces choses ne s'achètent pas avec de l'argent. En entendant mes mots, un soupçon de culpabilité apparut dans les yeux de Gilles Injus. Je me soucie tellement de lui, mais il veut juste un maître des malédictions interdites gratuit, un garde du corps, mais rapidement. Son regard devint ferme. Patron, ne vous inquiétez pas, la vente aux enchères de ce soir. Dis-moi ce que tu aimes, je le prendrai sans faute. Les amis de la seconde génération de Gilles Injus le regardaient avec envie. 777 Un maître de malédiction interdite SSS de niveau 16 qui sacrifie sa vie pour monter en niveau, quelle chance incroyable est-ce? 778 Après avoir obtenu l'approbation de son beau-père, Gilles Injus avait beaucoup plus de confiance, ne t'inquiète pas, patron. 779 L'équipement que tu convoites ce soir, je te garantis que je te l'aurai. À ce moment-là, 780 Toutes les lumières de la salle se sont soudainement éteintes, et toute la réception est tombée dans l'obscurité. Soudain, un faisceau de lumière s'est allumé sur la scène centrale, 781 Une femme en kipao se tenait là, bonsoir à tous, je suis l'animatrice de la soirée d'enchères, 782 Bienvenue à tous. Le premier article d'aujourd'hui est un équipement de classe rare, l'épée Huanglon Rui, 783 qui peut augmenter de 30% les attributs mentaux et possède une compétence passive l'esprit du dragon. Le prix de départ est de 15 millions. 784 À peine eut-elle fini de parler que toute la salle fut en émoi. Mes lèvres ne purent s'empêcher de se contracter. 785 Une bague peut-elle augmenter la puissance mentale de 30%? L'amélioration de l'équipement pour les transmetteurs est vraiment trop grande. Il faut savoir que 786 Bien que brûler la réincarnation puisse augmenter la puissance mentale de 100%, c'est au prix de la vie. Si un enfant de famille riche, 787 portait 6 bagues sur lui, le bonus de puissance mentale seul atteindrait un étonnant 180%. Cependant, le prix de la bague Huanglon Rui 788 était aussi effrayant. J'ai compté sur mes doigts, il faudrait que je vende environ 666 reins, 789 pour pouvoir rassembler cette somme. À ce moment-là, mon beau-père a crié « 18 millions ». 790 Il a souri légèrement, cet argent, pour la qualification de mon fils à une académie de premier plan, 791 en vaut la peine. De plus, la profession de maître des malédictions interdites est très courte durée. Dans quelques années, quand Y mourra, 792 Son équipement appartiendra toujours à mon fils. Alors que l'auctionné s'apprêtait à annoncer que son beau-père avait remporté la bague Huanglon Rui, 793 Une voix paresseuse et arrogante s'est fait entendre, 20 millions. En entendant ce cri,
le visage de son beau-père s'est soudainement assombri. 794 Mais en voyant qui était l'enchérisseur, tout le monde a été stupéfait. Un homme avec une coiffure gominée, 795 est arrivé en souriant. « Monsieur Kenson, vous ai-je offensé d'une quelconque manière ?» 796 Veuillez me l'indiquer. Son beau-père n'était pas en colère, mais lui a souri. 797 Quand Kenson a entendu cela, son regard s'est soudainement refroidi. Il s'est penché à l'oreille de son beau-père, 798 et a dit à voix basse, « Tu as tué mes hommes, et tu oses me demander de t'indiquer? Tu es un homme. » 799 J'accepte ton défi, Kenson. Je te jure que ta famille sera détruite. En disant cela, ses yeux 800 ont balayé discrètement mon corps. Je l'ai regardé sans peur, un maître des malédictions interdites de niveau 16 et grade SSS, qui se sacrifie pour monter de niveau, quelle opportunité incroyable est-ce? Après avoir obtenu l'approbation de son beau-père, Gilingius se sentit beaucoup plus confiant. Patron, ne vous inquiétez pas. Je garantis que je décrocherai l'équipement que tu aimeras ce soir. À ce moment-là, les lumières de toute la salle se sont soudainement éteintes, et toute la réception fut plongée dans l'obscurité. Soudain, un faisceau de lumière s'alluma sur la scène centrale. Une femme en kipao se tenait déjà là. Bonsoir à tous, je suis l'encan maître du banquet d'enchères de ce soir. Bienvenue à tous. Le premier objet mis aux enchères aujourd'hui est un équipement de niveau rare, l'épée du dragon jaune Rui. Elle augmente de 30% les attributs mentaux et possède une compétence passive dragon spirituel possédé. Le prix de départ est de 15 millions. Dès qu'elle eut fini de parler, la foule explosa en murmures. Mon propre coin de bouche ne put s'empêcher de se contracter. Une bague seule peut-elle augmenter la force mentale de 30%? L'amélioration que les équipements apportent aux transmigrés est vraiment trop grande. Il faut savoir que, bien que Burning Samsaral puisse augmenter la force mentale de 100%, c'est au prix de la vie. Si un enfant riche portait 6 bagues à lui seul, l'augmentation de la force mentale seule atteindrait un étonnant 180%. Cependant, le prix de cette bague du dragon jaune Rui est aussi décourageant. J'ai compté sur mes doigts et calculé qu'il me faudrait vendre environ 666 reins pour pouvoir rassembler cette somme. À ce moment-là, mon beau-père a crié directement « 18 millions ». Un léger sourire apparut sur ses lèvres. Cet argent servirait à acquérir le droit pour son fils d'entrer dans une université de premier ordre. Très rentable. De plus, le métier de maître des malédictions interdites est réputé pour sa courte durée de vie. Dans quelques années, quand Y-Lin mourra, l'équipement qu'il porte appartient toujours à son fils. Juste au moment où l'enchérisseur s'apprêtait à annoncer que le beau-père avait remporté la bague du dragon jaune Rui, une voix paresseuse et arrogante retentit, 20 millions. En entendant cet appel, le visage du beau-père s'assombrit soudainement. Mais quand il a vu qui était l'enchérisseur, tout le monde a été stupéfait. Un homme aux cheveux gominés s'est approché en souriant. « Monsieur Kenson, vous ai-je offensé quelque part? S'il vous plaît, dites-moi. » Le beau-père n'était pas en colère, il a souri. En entendant cela, le regard de Kenson se refroidit soudainement. Il s'est penché à l'oreille du beau-père et a dit à voix basse, « Tu as tué mon homme et tu oses me demander de te le dire? Tu es un homme courageux. J'accepte ton défi, Kenson. Je te promets de te ruiner. » En disant cela, ses yeux ont balayé discrètement mon corps. J'ai levé les yeux vers lui sans crainte, nos regards se croisant dans les airs. Un froid perçant traversa leurs regards. Le beau-père entendit Kenson et fut complètement abasourdi. Qu'est-ce que c'est? Qui a tué ces hommes? Mais il a bien compris les 4 derniers mots. Une famille détruite et un foyer en ruine. Le visage du beau-père se glaça instantanément et il rugit. 30 millions. Dès que ce prix fut annoncé, toute la salle fut en émoi. Un objet de rang rare a été vendu pour 30 millions. Un prix astronomique. C'était tout simplement inouï. Cependant, le visage du beau-père ne montrait aucune émotion. En termes de richesse, le groupe J se classait deuxième à Qingsheng. Personne n'osait dire le premier. En entendant l'offre du beau-père, le regard de Kenson s'assombrit également. Acheter un équipement de rang rare pour 30 millions. Même lui aurait eu mal au portefeuille. Une vente aux enchères avec autant de personnalité. Même lui, il n'oserait jamais faire d'offre au hasard ici. Ce Kenson est-il devenu fou? Quand est-ce que j'ai tué ces hommes? Bien qu'il ait réussi à acheter le Huanglong Rui sort, le beau-père n'affichait aucune joie dans ses yeux. Oncle J, quand d'autres veulent s'en prendre à vous, même si les choses ne sont pas vraies, elles peuvent devenir des excuses. Je lui ai analysé la situation de manière convaincante. Je n'ose pas lui faire savoir que Kenson cible le groupe J à cause de moi, sinon je serais certainement mis à la porte. Kenson a toujours voulu se légaliser et devenir un vrai homme d'affaires, mais le marché de Qingsheng ne lui offre aucune opportunité d'entrée. Mais tant qu'il s'emparera du groupe J, il aura une grande entreprise toute prête. En entendant mes mots, la sueur froide coula sur le front du beau-père. Il pensait que Kenson était juste en train de mordre dans la folie, mais si c'était pour convoiter le groupe J, alors ce serait très gênant. S'il n'était pas préparé à l'avance, il serait certainement pris au dépourvu par Kenson. Y-Lin, merci. Sans votre rappel,
oncle n'aurait vraiment pas pensé à cette couche. Ce n'est rien, oncle. Jilinju et moi sommes frères, je vous considère naturellement comme un père. En entendant mes mots, le père de J fut quelque peu réconforté, en me voyant le visage plein de sincérité. Il ressentit aussi une pointe de culpabilité. Vous êtes aussi un enfant au destin tragique. Si cela ne vous dérange pas, restez chez les J à partir de maintenant. Prenez-le et voyez si vous l'aimez. Le père de J a souri. Il m'a tendu le Huanglong Ruiring et je l'ai passé à mon doigt. Instantanément. Une étrange puissance émana de la bague. Le Huanglong Ruiring est de rang rare, augmentant la puissance mentale de 30%. Il peut être affiné avec la compétence Dragon S Brise Protection. Le porteur du Huanglong Ruiring bénéficie de la protection du souffle du dragon et peut augmenter la valeur de la chance de 10%. Merci, oncle. Oncle, ne vous inquiétez pas, même si je ramasse. Je ferai entrer Linhu dans une université de premier plan. Ne soyons pas étrangers entre nous, ce serait trop formel. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Dis-le-moi, la vente aux enchères n'a pas été interrompue par cet incident. Pendant ce temps, mon beau-père m'a acheté une bague, 2 bracelets et un collier. Ces 4 équipements ont tous un effet d'amplification de la puissance mentale, en plus de l'anneau Huanglong Rui. À l'heure actuelle, mon augmentation de puissance mentale a atteint un étonnant 85, avec un bonus fixe de 200 points de puissance mentale. Au niveau 16, même sans activer la puissance mentale de la réincarnation brûlante, je peux atteindre un incroyable 108 points. Y1, ce dernier équipement. Tu devrais choisir quelque chose pour te sauver la vie. Après la vente des 3 derniers articles, il y a une armure souple avec une très forte défense. Je pense que cela te conviendrait. Oncle J, je veux ce couteau, je regarde celui sur scène. Je fixe le long couteau scintillant d'une faible lumière d'étoile, les yeux pleins d'ardeur. Chef, tu n'es pas un maître des malédictions interdites? Pourquoi veux-tu un couteau? J'ai une malédiction interdite qui nécessite un couteau pour être lancé. C'est très important pour moi. Lorsque j'ai atteint le niveau 10 dans le donjon de démarrage, j'ai débloqué ma première malédiction interdite qui nécessite une arme pour être lancée. Cette malédiction interdite s'appelle Yangshu Daofa. Chaque coup que je porte consomme une année de ma durée de vie, et la puissance de chaque coup est le double du précédent. Bien que mon attribut de force ne soit que de 160 points. Mais si j'active la réincarnation brûlante et que j'empile la technique du couteau jusqu'à la 99e couche, ce sera jusqu'à 31 680 points de dégâts. Et c'est autant de dégâts à chaque coup, 999 coups n'est pas un rêve. Bientôt, ce couteau a également été acheté par mon beau-père. Je regarde le couteau dans ma main, mes yeux pleins d'ardeur. Xing Yun Tian, niveau rare, attribut force plus 3 sens. Peut être raffiné avec la compétence lumière des étoiles. Lumière des étoiles, sous la lumière des étoiles. Le bonus de force de Xing Yun Tian peut augmenter continuellement, atteignant jusqu'à 100%. Lorsque je saisis la poignée du couteau, la lumière d'étoile faible sur la lame devient encore plus brillante. Mes yeux sont pleins de surprise. Ce dîner aux enchères valait vraiment le coup. Une fois les articles de clôture vendus, toute la soirée a pris fin. Après avoir remercié mon beau-père, Jilinju et moi sommes allés au hall d'entraînement professionnel pour tester les dégâts. Bien que mon niveau soit toujours de 16, avec 6 pièces d'équipement, j'ai suffisamment de confiance pour balayer tous ceux de moins de 20 ans. J'ai inspecté la salle d'entraînement et j'ai confirmé qu'il n'y avait pas de caméra de surveillance, etc. Puis j'ai sorti Xing Yun Tian. Malédiction interdite réincarnation brûlante, malédiction interdite Yangshu Daofa. Alors que je portais mon premier coup. Dans la salle d'entraînement, un grondement assourdissant a immédiatement retenti, comme si quelque chose avait été complètement déchiré. La lame de Xing Yun Tian a également scintillé d'une lumière éblouissante. Ma vitesse de frappe devenait de plus en plus rapide. Dans la salle d'entraînement, un rugissement assourdissant retentit soudain, comme si quelque chose était complètement déchiré. La lame de la cicatrice d'étoile filante scintille d'une lumière éblouissante. Ma vitesse de frappe augmente de plus en plus. Chaque coup était plus puissant que le précédent, et quand j'ai atteint le 99e coup, toute la salle d'entraînement semblait trembler. Une forte fluctuation d'énergie imprégnait l'air, et la lame de la marque céleste de la chute d'étoile a jailli d'une lumière sans précédent. Elle a illuminé toute la salle d'entraînement, et la seconde suivante, une aura d'épée invisible s'est projetée de la lame. Elle a instantanément frappé le mannequin devant, laissant une légère marque sur le cou du mannequin. Si un étranger avait été là à ce moment-là, il aurait certainement été choqué, car cela suffisait à résister à une attaque complète d'un transformé de niveau 40. Et ce n'était pas fini, à mesure que les couches s'accumulaient. Une aura incroyable a éclaté de tout mon corps, comme si je venais du bout de la rivière du temps. Comme un dieu, alors que je dégainais mon épée, le mannequin a été coupé en deux. En voyant cette scène, un sourire incontrôlable est apparu sur mes lèvres, avec cette épée. Combiné avec le brûlement du cycle et la technique de l'épée de longévité, ces deux malédictions interdites, je peux complètement me transformer en Liu Waqian. Et trancher de la route de Panglé et jusqu'à la porte céleste sud. Après avoir testé ma puissance de combat, je suis retourné à la maison avec Jilinju.
Mais avant même d'entrer, une forte odeur de sang nous a frappés, mon cœur s'est serré. Se pourrait-il que Kenshin ne veuille pas me laisser tranquille même si je me cache chez les J? Il semble que Kenshin ne peut pas rester. J'ai arrêté Jilinju qui voulait ouvrir la porte, tu ferais mieux de te préparer mentalement. Qu'est-ce que tu dis, patron? Jilinju n'avait pas encore senti que quelque chose n'allait pas, il a directement poussé la porte et est entré. Dès qu'il a franchi le seuil, il s'est figé sur place. Le manoir autrefois somptueux ressemblait maintenant à un enfer Shura. Il y avait des membres coupés partout, et beaucoup de corps avaient des visages remplis d'effroi, comme s'ils avaient vécu le cauchemar le plus terrifiant avant de mourir. Jilinju s'est rué comme un fou, marchant dans la mer de sang. Où est papa? Il voulait retrouver son père rapidement, mais il craignait de voir le corps de son beau-père dans cette mer de sang. En atteignant la porte de la chambre de son beau-père, le cœur de Jilinju battait la chamade. Il a repoussé la porte comme s'il n'avait plus peur de la mort. La chambre était propre, pas différente d'avant. Une main coupée tenant un pistolet. Et un mot était posé sur la table. Jilinju s'est précipité, il avait déjà reconnu que c'était la main de son père. Sur le papier, écrit avec du sang, il y avait une phrase, « Si tu veux sauver ton père, amène Y1 au marché noir souterrain et retrouve-moi. Toutes les 6 heures. Je vais prélever un morceau de chair sur ton père. » Après avoir lu, Jilinju est devenu fou. Il a crié et s'est précipité pour se battre contre Kenshin, mais je l'ai arrêté à la porte. « Dégage, ne m'arrête pas. » Puisque Jilinju avait perdu la raison, je n'avais plus envie de bavarder et je lui ai directement mis une gifle. 877 Oncle J est encore en vie parce que tu n'as pas encore été attrapé par Kensen. Dès que tu tomberas entre les mains de Kensen, 878 toi et Oncle J allez mourir ensemble. Jilinju serra les dents, des larmes coulant involontairement. 879 Alors que dois-je faire? Tu trouves un endroit où te cacher, et je m'occupe du reste. 880 Tu t'en occupes. Jilinju leva la tête, perdu. Tu as oublié, maître? 881 Arrête de pleurer, je ramènerai Oncle J. Je ferai savoir à Kensen à quel point un maître des malédictions interdites est terrifiant quand il n'a plus peur de la mort. Une demi-heure plus tard, je suis arrivé à la périphérie du marché noir. 882 Le marché noir souterrain tout entier est quadrillé par les yeux de Kensen. Pour sauver mon beau-père sans faire de bruit, je dois d'abord éliminer les espions extérieurs. 883 Je portais une armure de cuir de marcheur, mon corps ne faisant qu'un avec la nuit. Après avoir activé la danse de l'instantanéité, 884 mA vitesse était fulgurante et je me suis rapidement infiltré. Alors que je me réjouissais secrètement de ma technique de déplacement, 885 Une multitude de personnes a soudainement surgi des environs, m'encerclant complètement. Comment m'avez-vous découvert? 886 Un jeune aux cheveux jaunes à la tête pointa avec arrogance la caméra au-dessus de nos têtes. Notre surveillance est équipée de vision nocturne infrarouge. 887 De quelle époque parlez-vous pour encore utiliser des vêtements de nuit? Vous croyez être un ninja? En entendant ces paroles, 888 Je suis resté sans voix, c'était vraiment embarrassant. Mais ce n'est pas grave. 889 Si nous tuons tout le monde, cela compte aussi comme une infiltration. Malédiction interdite, cercle ardent de la réincarnation. 890 Malédiction interdite, feu du karma brûlant le ciel. Grâce au renforcement de 5 équipements, ma propre force mentale était déjà d'un étonnant 1 891 088 points. Après avoir activé le cercle ardent de la réincarnation, ma force mentale a directement grimpé à 2176 points. En un instant, 892 Une ligne de feu ardente a jailli de ma paume. Les flammes se sont propagées extrêmement rapidement, dévorant tout en un clin d'œil. 893 Les hommes de Kensen. Tous les cris et les appels à l'aide ont été engloutis par les flammes, 894 ne laissant que le crépitement du feu qui brûlait. Le jeune aux cheveux jaunes dans les flammes, ses cheveux d'un blond doré avaient déjà été brûlés, 895 Il était terrifié, essayant de fuir cette mer de feu, mais en vain. 896 Après quelques mouvements de panique, il n'est plus que des cendres. Malédiction interdite, royaume du retour des morts. En un instant, 897 D'innombrables créatures mortes vivantes ont surgi du sol, encerclant tout le marché noir souterrain. Aujourd'hui, pas un seul survivant ne doit s'échapper. 898 De ce marché noir souterrain. Sinon, le secret de mon corps immortel ne pourra être dissimulé. Puisque j'ai été découvert, 899 Je n'ai plus envie de faire semblant. J'ai directement activé la technique de la lame de longévité et j'ai commencé à accumuler des couches de sursaut du ciel. Oncle J est encore en vie parce que tu n'as pas encore été attrapé par Kenson. Dès que tu tomberas entre les mains de Kenson, toi et Oncle J mourrez immédiatement. Jilinju serra les dents, les larmes coulant involontairement. Alors que dois-je faire? Tu vas trouver un endroit où te cacher. Laisse-moi m'occuper de tout le reste. Me laisser faire? Jilinju leva la tête, perdu. Tu as oublié? Un cri de chef. Ne pleure pas. Je ramènerai Oncle J. Je montrerai à Kenson à quel point il est terrifiant. Quand un maître des malédictions interdites n'a plus peur de la mort. Une demi-heure plus tard, j'atteignis la périphérie du marché noir. Le marché noir souterrain est entièrement quadrillé par les informateurs de Kenson.
Pour sauver mon beau-père sans attirer l'attention, je dois d'abord éliminer les informateurs périphériques. Je porte une armure de cuir de l'avant-garde, mon corps s'intègre complètement au crépuscule. Après avoir activé la danse instantanée. Ma vitesse était fulgurante, je me suis infiltré rapidement, et alors que je me réjouissais secrètement de ma furtivité. Soudain, un chef aux cheveux jaunes a pointé du doigt avec arrogance une caméra au-dessus de nos têtes, notre surveillance est équipée de vision nocturne infrarouge. À quelle époque sommes-nous pour encore utiliser des combinaisons de furtivité? Te crois-tu être un ninja? En entendant ces mots. J'ai été sans voix, quel embarras, mais ce n'est pas grave. Tant que je tue tout le monde, on peut considérer que c'est une infiltration. Malédiction interdite brûlure du cycle. Malédiction interdite feu du karma qui consume le ciel. Avec la puissance de 5 équipements, ma propre force mentale était déjà d'un incroyable 1088 points. Après avoir activé la brûlure du cycle, ma force mentale a directement grimpé à 2176 points. En un instant. Un torrent ardent s'est projeté de ma paume, les flammes se sont propagées à une vitesse fulgurante, engloutissant tout en un clin d'œil. Les cris des hommes de Kenson, les appels à l'aide de Yuanao, tout a été. Seul restait le crépitement du feu qui brûlait, le jeune homme aux cheveux blonds dans les flammes, ses cheveux blonds ont été entièrement brûlés. Il était terrifié et tentait de fuir cette mer de feu, mais c'était inutile. Après avoir gigoté quelques fois, il s'est transformé en cendre. Le sort interdit le retour des morts en un instant. D'innombrables créatures mortes vivantes ont soudainement rampé hors du sol, encerclant tout le marché noir souterrain. Aujourd'hui, pas un seul survivant ne doit s'échapper. S'il s'échappe de ce marché noir souterrain, le secret de mon corps immortel ne pourra plus être caché, puisqu'il a déjà été découvert. Je n'ai plus la peine de faire semblant, j'ai directement activé la technique de la lame de la durée de vie et j'ai commencé à accumuler des marques d'étoiles filantes dans le ciel. C'est ce gamin, attrapez-le. Le patron Kensen a dit. De l'attraper vivant. Je les regarde froidement, ces plus de 10 personnes qui sont apparues cette fois ne sont plus les petits soldats et les petits crabes comme Wang Mao. Mais de vrais transférés, et tous sont de niveau 20 ou plus. Des transférés de niveau 20 ou plus ont déjà dépassé la catégorie des gens ordinaires, ces personnes peuvent complètement résister aux armes à feu ordinaires. Une silhouette a attaqué en premier, ce type est clairement un transféré doué pour la vitesse, son corps clignotant comme un chat agile et vif. Mais j'ai été plus rapide que lui, grâce à la danse de l'instantané, j'ai jailli devant lui en un instant. Voyant ce visage qui est soudainement apparu devant ses yeux, ce transféré a été effrayé, mais sa réaction a été extrêmement rapide. Il a lancé un coup de poing direct, face à cette attaque féroce, je ne me suis pas esquivé ni caché. Au moment où l'attaque de ce transféré me frappait, j'ai directement frappé avec mon grand sabre. Une coupure à la gorge, net et précis. Dans le même temps. J'ai été repoussé de plusieurs pas par l'attaque de ce transféré, le transféré se tenant la gorge qui saignait sans cesse, ses yeux remplis d'horreur. Il ne s'attendait pas à ce que ce gamin devant lui soit si impitoyable, échangeant directement sa vie contre une blessure. Ce gamin est bizarre, ne retenez rien, battez-le à moitié mort d'abord, puis ramenez-le. La mort tragique de son camarade a immédiatement rendu les autres vigilants, mais quel est donc son métier? Pourquoi a-t-il jeté du feu tout à l'heure et maintenant il utilise un sabre? Je ne sais pas, mais il faut faire attention. Son feu est aussi extrêmement terrifiant.